à 9 ans, je croyais, 8-9 ans, je croyais que les gens qui n'étaient pas comédiens, c'est qu'ils avaient eu pas de bol. Donc, ils étaient médecins ou avocats par défaut. Tu vois, c'est... pas de bol. Pas de chance. Vous êtes que médecin, c'est dommage pour vous. Ouais, c'est con. Non, mais je les plaignais. Je me voyais pas. Pour moi, c'était impossible de faire autre chose. C'était la loose, quoi. Médecin, c'est la grosse loose. Ah, mais ça, médecin, c'était la loose. De ses rires lyrico-démoniaques géniaux dans Les Chevaliers du Zodiaque, à ses prestations pleines de malice sur Juliette Lewis et Madonna, Laurence Crouzet a été la première à se synchroniser avec Uma Thurman, notamment dans Les Misérables, Batman et Robin et Chapeau melon et bottes de cuir. Sa présence vocale lui a valu d'incarner des figures autoritaires mythiques telles que la déesse Athéna dans les God of War, ou encore Fury, la sœur de Guerre et Mort dans le 3e opus de Darksiders. Mais pas seulement, puisqu'elle était April O'Neil, l'original dans la toute première série animée Les Tortues Ninja. Mais Laurence s'éclate également en tant qu'autrice sur notamment les adaptations de Buffy, Breaking Bad, Scrubs, Pretty Little Liars ou Esprit criminel. Nous abordons cette discipline où elle excelle. De l'homme de Néandertal aussi, parce que, pourquoi pas. Et nous blablatons longuement sur nos amis les bêtes, puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur et qu'on aime bien les chiens, elle et moi. Je dois vous avouer que je suis ravi d'avoir passé ce moment en sa compagnie, parce que je peux vous dire qu'on n'entend pas suffisamment cette petite dame qui a plein de bonnes choses à raconter. Et cerise sur le gâteau, elle n'est pas venue seule. Je vais poser une question peut-être en introduction. Ça t'est déjà arrivé d'être à l'heure ? Oui. Ok. Oui. En l'an de grâce 1994 ? Non, Non, ça m'arrive, vraiment. Ok. Bon, ça m'arrive d'être en retard, si c'est vrai. Mais en fait, je suis à 95% à l'heure. Ok. Donc là, c'est juste la faute au verglas. Voilà. Et il n'y a pas de chance. Ouais. Ok, ça marche. Bon, écoute. Bon, alors, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. J'adore ta voix. Et je trouve que tu as le rire de méchante le plus fabuleux de l'histoire du doublage. Ah ouais, non, mais ça, c'est incroyable parce que moi qui suis une crème, une gentille, une douce, mais vraiment, quoi. C'est talent. Je fais des sorcières terribles, Ouais. avec des rires sardoniques épouvantables, alors que vraiment, je suis une douce. Je suis... Où vas-tu chercher tout ça ? Ben, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je suis peut-être un peu schizo. Il doit y avoir une fée maléfique à l'intérieur de moi. Il y a un truc qui se lâche quand tu te... Voilà, c'est ça. Mais c'est très c'est très, ça soulage en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. ça décontracte. Une fois que tu as fait bien la méchante, c'est vrai que ça décontracte. On se retient d'être méchant. Tu vois, des fois, C'est vrai. tu te retiens. Et puis alors, c'est dans les jeux vidéo, je ne fais que les méchantes, quasiment. Et non, les sages, les vieilles sages aussi. Voilà. Ça, c'est mieux que les vieux singes. C'est mieux que les vieux singes, ouais. C'est déjà ça. Parce que quand vient l'hiver, j'entends dans le fond du vent le rire lointain et possédé d'Hilda de Polaris. C'est quoi le secret d'un bon rire de méchant ? C'est quoi le secret ? C'est la respiration, c'est technique, ça s'apprend, et c'est l'intention. C'est que d'un seul coup, on devient très méchant. Voilà. Mais t'as fait du chant ou pour... Alors, lâcher, j'ai lui. fait du chant, mais j'ai fait plein de formations en fait. Je suis allée au cours de théâtre normal, Ouais. dans un cours de théâtre chez Périmoni. J'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de danse, j'ai fait l'école du cirque et je suis allée jusqu'en licence de lettres. Tout ça en même temps en plus. En même temps et en travaillant au McDo et en étant coursière à mobilette. Ouah, la meuf. Mais tu sais, les meufs des années 80, on était des championnes, quoi. On est la première génération à pouvoir faire ce qu'on voulait, quoi. Donc, moi, j'avais envie de faire plein de trucs. Et en plus, je sortais toutes les nuits. Voilà. T'étais une teufeuse. J'étais une teufeuse. J'étais une teufeuse jusqu'à 26 ans. Et puis, à 26 ans, j'en ai eu marre d'être une teufeuse. Devenue une vieille. Un an, j'ai eu une envie d'enfant phénoménale. Ah ouais. Il paraît que quand t'approches la trentaine... Ouais, mais moi j'avais envie d'enfant à 14 ans, j'avais déjà envie d'être enceinte. Hein. Oh là.
Ah ouais, non, T'aurais dû être né au Moyen-Âge, comme ça. Ah ben, il n'y a pas de problème. C'est l'entourage qui m'a freiné plutôt. Ah oui, bah oui. Moi, je me serais écoutée, j'aurais eu des mômes tout de suite. Après, eût-il fallu trouver le bon Ouais. partenaire Alors, de danse? comment te dire À 14 ans, je suis pas sûr que... 14 ans, non. Oh, quoique, tu sais, il y a plein de mecs que ça attire, c'est une horreur, mais why not? Ok. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a eu sa fille, elle avait 15 ans. Après, c'était à 15-16 ans. Ma mère, elle m'a eu à 18. Tu vois, ouais. ça prend jeune Tous chez tes nous. enfants ont des grands-parents qui sont... Bah, à une époque, quand j'avais 2 ans, j'avais mon arrière-grand-mère vivante. Ah ouais, ouais. Tu vois? Donc voilà. C'est marrant. On aurait dit les sœurs, les sœurs du Mais il y a Dr une March. photo quelque part où on est... je sais pas où elle est. Peut-être ma grand-mère l'avait, je sais pas où elle est, où il y a toutes les générations de femmes. Et on a refait ça après avec ma grand-mère et mes enfants à moi. Ouais. C'est choupinou. En parlant de descendance, tout ça, tes parents étaient comédiens. Ouais. Roger Crouzet et Monique Thierry. Ouais. J'ai lu qu'ils ne souhaitaient pas que tu fasses comme eux. Ah, du tout. Pourquoi donc? Va savoir. Mon père, je pense qu'il avait peur pour moi. Je pense que ma mère, c'était sa chasse gardée. Donc Peur de ne pas trouver du travail ou peur de quoi? Je sais pas. J'étais destinée à la base à plutôt faire des trucs littéraires. À peut-être être prof de lettres. Bon. Mais j'étais une ado assez atypique et assez turbulente et voilà. Une artiste, quoi. Un genre. Ouais. Et en fait, je me voyais pas faire autre chose que comédienne. Et puis chez nous, ça remonte à loin. J'ai un Fernand Crouzet qui était comédien en 1880. Lia Sirdé qui était comédienne dans les mêmes années. C'est des arrière grands-parents. Et toute la lignée est suivie ou... Alors non, il y a juste mon grand-père qui, lui, est mort pendant la guerre, qui s'est fait tuer pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, oui, puisque j'ai un de mes fils, un de mes enfants, qui est comédien, auteur, qui est créateur lumière, voilà. Donc ça va de génération en génération. À 9 ans, 8-9 ans, je croyais que les gens qui n'étaient pas comédiens, c'est qu'ils avaient eu pas de bol. Donc ils étaient médecins ou avocats par défaut. Tu vois, c'est pas de bol, pas de chance. Vous êtes que médecin, c'est dommage pour vous. Ouais, c'est con. Non, mais je les plaignais. Je me voyais pas. Pour moi, c'était impossible de faire autre chose. C'était la loose, quoi. Médecin, c'est la grosse loose. Ah, mais ça, médecin, c'était la loose. Donc voilà, j'ai suivi tout naturellement. Mais mes parents, non, ils voulaient pas. Pourtant, quand on a des parents qui sont artistes, ils ne peuvent que comprendre comment et pourquoi on a envie de s'épanouir dans le milieu. Oui, mais ils savent aussi comment on va vivre et ce qu'on risque de prendre dans la gueule. Comment voilà. on va vivre, c'est la précarité? La précarité, c'est un milieu cruel. Hein. C'est cruel, c'est dur. Au niveau de précarité, toujours. Hein. Non, pas seulement au niveau du milieu qui est cruel. Okay. Et puis à l'époque où moi j'avais 20 ans, on parle de maintenant MeToo. Ouais. Comment te dire qu'à l'époque je devais fermer ma gueule. Hein. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est pas les mêmes générations, c'était cruel. Et qu'il y avait des vieux dégueulasses qui au micro venaient me tripoter. Bon, ils sont morts maintenant. Tu vois, oui. Je ne veux pas dire tant mieux, mais ça m'a pas fait de peine. Ouais. Si tu veux, voilà. Donc c'était cruel. Et puis tu peux plaire pendant plusieurs années, et puis du jour au lendemain, tu plais plus à personne. C'est violent. Et puis tu te mets en cause tout le temps. Ouais. Voilà. Puis c'est la chance, c'est comment durer. Bon, moi j'ai eu du bol, j'ai toujours eu du boulot, quasiment, jusqu'à... Alors, moins maintenant, parce qu'il y a moins de rôles de femmes de mon âge. Il y a moins de rôles tout court. Hein.
il y a moins de rôles tout court, mais il y a moins de rôles de femmes de mon âge, à l'évidence. Et puis, il y a des toutes jeunes comédiennes qui sont formidables, hein, et c'est bien normal qu'elles prennent leur place. Quand j'avais 20 ans, je me rendais pas bien compte. Je faisais aussi du théâtre, c'était moins pénible dans le théâtre. C'était moins... C'est comme ça que j'ai fait... En fait, j'ai fait du doublage parce que Jacques Thébault m'a vu au théâtre et m'a appelé pour mon premier truc. Et je me souviens, c'est avec Pierre Arditi, et j'étais hyper impressionnée. Voilà. Tu jouais avec Pierre Arditi ? Oui. Il faisait du doublage à l'époque. Beaucoup. Et j'étais toute petite. Tes parents faisaient du doublage aussi, non ? Ah oui. Mon père, par exemple, fait la voix de Joe Pesci. Ouais. Dans L'Arme fatale, et ma mère, elle en a fait des kilotonnes. Les Madame est servie, Cathy Betts, elle doublait, des tonnes. Elle a énormément travaillé, ma mère, énormément. Mais tu vois, mon premier jour de doublage, je n'avais jamais mis les pieds sur un plateau de doublage. Jamais tes parents t'ont emmené ? Non. Volontairement ? Volontairement. Pour te protéger ou... Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Tu l'avais exprimé, ce vœu, cette volonté de faire du doublage, non, d'être comédienne, oui. Depuis l'âge de 14, 15, 16 ans, je suis allée m'inscrire au conservatoire municipal pour faire du théâtre. Après, je suis allée dans un cours plus pro, quoi. Mais non, c'était pas du tout leur... ils ont bien fallu qu'ils s'y fassent. Ah, oui, je pense qu'au bout d'un moment, oui. L'évidence a fait que... Mais il a fallu que je parte. Je suis partie de chez mes parents aussi pour avoir cette liberté de bosser. Est-ce qu'il a fallu que tu partes pour qu'ils finissent par accepter ? Oh, ils ont accepté. Mon père l'a accepté assez vite. Ma mère, ça a été plus long. Hein. Ça a été plus long. Et puis, ça a fini. Après, voyant qu'il n'y avait rien à faire... Ils ont baissé les bras. On n'a rien à en tirer de celle-là. Voilà, c'est fini. On n'aura pas ni médecin, ni avocat, ni professeur dans la famille. J'ai des tantes qui sont profs. Ah bah tu vois. Qui sont profs de philo et profs de gym, je sais pas comment on dit. Prof de PS, là. De PS, voilà. Ouais. Donc pourquoi pas ça existe. C'est vrai que ça existe aussi. J'aurais pu. T'aurais pu. Est-ce que tes parents t'ont quand même enseigné quelque chose qui t'a servi dans ta carrière ? Alors oui, mon père, oui, beaucoup au théâtre, parce que j'ai été assistante à la mise en scène au Théâtre du Marais, et il jouait, et dans plusieurs trucs, j'ai pu, grâce à lui, c'est vrai, je le dis, népotisme, carrément, me présenter au metteur en scène. Et en l'occurrence, c'est Jacques Mauclair. Et pour que je sois assistante. Et alors là, j'ai appris 1000 fois plus que dans un cours de théâtre. Bah voilà. En fait, dans un cours de théâtre, t'apprends des techniques de respiration, par exemple, pour faire un rire de sorcière. Hein, t'apprends... tu l'as bien rentabilisé, celui-là. T'apprends à poser ta voix, t'apprends... à te lâcher éventuellement, mais tu l'as en toi ou tu l'as pas, le truc. Tu as des gens qui l'auront jamais. Ils auront beau faire tous les cours de théâtre de la Terre, ça sort pas. Tu crois que ça va au-delà d'un blocage psychologique ? Je crois que c'est ouais, non, un don que t'as pas ou t'as ? Des fêlures que t'as ou t'as pas. Parce que je crois qu'il faut être un peu fêlé, ouais. Mais dans le vrai sens du terme. C'est quand même bizarre d'aller monter sur une scène et d'avoir des gens qui te regardent et d'endosser la peau de quelqu'un d'autre. Il faut être un peu branque quand même. Non, c'est vrai. Ouais. Faut être à l'ouest. Il y a quelque chose qui va pas. Tu te soignes quelque part. Moi, j'adore le doublage aussi. Pourquoi ? Parce que je fais plein de trucs que j'aurais jamais pu jouer parce que physiquement, je corresponds pas à ça. Et
c'est extraordinaire parce que ça te permet d'exprimer des tas de trucs. C'est source d'équilibre, je dirais. Équilibre mental? Mental. Ok. Ah ouais, c'est source d'équilibre mental, pour de vrai. En tout cas pour moi, carrément. Je crois que t'es pas la seule. Non, je pense pas être la seule. Mes parents étaient fêlés, hein. Non, mais ils étaient branques, hein. Pour de vrai. D'adorables branques, mais ils étaient branques. Hein. Faut être branque pour pouvoir... je dis pour pouvoir endosser d'autres personnalités. Une anecdote, te dire que la famille, elle est quand même un peu strange. Mon arrière-grand-père s'est flingué sur scène. Par amour. Donc, il était bien starbé, le gars, tu vois. Il y a quand même des trucs... Comme Molière. Hein, Il voulait faire comme Molière, mourir sur les planches. non, je crois que c'était un peu d'exhibitionnisme, quand même, d'aller se faire éclater la tronche sur une scène. Mais c'était par amour, parce que la femme qu'il aimait ne voulait pas de lui. Ah. C'était terrible. Non, mais faut être fracasse. Ouais. Et je vois autour de moi tous les gens que j'ai rencontrés comédiens. Il y en a peu qui ont l'attaché caisse et tu vois, qui rentrent à 7h le soir tranquille. Il y en a. Mon père pouvait donner cette impression de petit monsieur bien tranquille. Mais pas du tout. Il était fou. Il avait une folie, des fois une folie mystique. Il avait l'air tout timide, tout. Mais je l'ai vu faire des folies en scène, grimper sur des meubles. Enfin, la folie, la belle folie. Voilà. Ouais, celle qui divertit et puis celle qui doit soigner quelque chose à l'intérieur, j'imagine, pour les comédiens. Oui, et puis pour les gens. Le théâtre, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Par procuration, du coup, tu les vois faire des choses, ouais. Pas impossible. Non, mon père m'a énormément appris. Et puis, quand j'étais gamine, je l'entendais répéter. Il jouait énormément de classiques, mon père. Donc, je l'entendais travailler. Je l'entendais répéter. À voix haute? À voix haute. Faire toutes les techniques, faire des italiennes, c'est-à-dire apprendre le texte et le débiter à fond pour que ça soit plus un problème. Je l'entendais prendre ses marques dans un personnage. Et ça, c'était fabuleux. Alors, comment il prenait ses marques? Comment? Je sais pas. Ça, chacun fait son truc. Moi, en fait, quand j'endosse la peau d'un personnage, je pense pas, en fait, contrairement à d'autres comédiens qui réfléchissent vachement avant de faire un personnage, moi, je réfléchis pas. Toi, tu veux vivre les choses. Je me lance. Je peux pas t'expliquer. Tu fais pas, il y a pas de petit travail, alors pas au doublage, bien sûr, mais au théâtre, il y a pas de petit travail préparatoire. Oui, mais c'est... Moi, je suis une instinctive. Alors oui, il y a un travail technique, parce qu'il faut refaire tous les soirs la même chose, à peu près, parce qu'il y a une mise en scène, parce qu'il y a des choses à respecter. Mais je ne peux pas aller myoyoter la tête à penser à la première soquette du personnage, tu vois. Je crois que plus on réfléchit, enfin, oui, réfléchit, mais plus on intellectualise les choses, moins on est vrai. Voilà. Bon, ça, c'est mon opinion et je la partage, mais les autres ont le droit de penser tout à fait différemment. Hein. Voilà, ouais, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. T'as doublé Madonna dans 4 films. Ouais. C'est bien ça? C'est ça. Et tu es fan du personnage? Moyennement. Moyennement? Ouais. Tu penses que c'est une bonne comédienne? Moyennement. Tu sais qu'elle a eu le prix de la pire actrice, je ne sais plus en quelle année. Ah ouais, les Razzies. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Elle a eu le prix de la pire actrice. Okay. Bon, maintenant, le personnage et la nana qui fait de la scène, qui tient
chapeau bas, tu vois. T'es une femme de spectacle. Hein. Le micro bouge parce qu'il y a le chien qui se déplace. Ah ouais, j'ai mon chien qui me suit partout. Voilà. Ouais. Théo, ça va ? Ça va, mon Théo. Ça va, mon Théo. Ah ouais, il va monter. Bah, voilà. C'est possible. Voilà. Théo. Il va venir. Voilà. Voilà. Tout mon amour. Oh, c'est mon amour. Ouais, ok, voilà. Voilà. Théo, ok. C'était Théo. Voilà. Théo, couché. Ouais. Allez, couche. Non, il s'est fait assis. Voilà. Si, c'est bon, ça y est. Pas bouger. Incroyable. Est-ce qu'il m'a défoncé mon micro ? Non, ça va. Non, ça va, on est pas mal. Non, c'est bon. Merci, Théo. Non, mais bon, c'est vrai que j'adore les animaux et je suis fan. On va en parler avec plaisir. Ouais. T'as été la première à doubler Uma Thurman. Ouais, je l'ai doublé dans 3 films, Uma Thurman. Pas 4 ? Peut-être 4. Ouais. Moi, je me souviens que de 3. Attends, je regarde. Maintenant que j'ai retrouvé la connexion avec les internets du monde. Ah bah c'est bien ça. Alors attends, hop. Casse pas ma lumière, Théo, s'il te plaît. Oh, Théo, fais pas le con. Hop. Ouais, je crois que j'avais lu 4. Il y avait Batman et Robin. Oui. Il y avait Chapeau melon bottes de cuir. Oui. 2 films que j'ai vus au cinéma d'ailleurs. Et puis les 2 autres, je me rappelle plus. Il y en a un qui s'appelle Jennifer 8, où elle joue une aveugle aux prises à un criminel qui la poursuit. Voilà. Mais je me souviens pas d'autre chose. Puis alors attends. Alors non, il y en a encore plus même. Ah ouais ? Sans chaud pour meurtre de sang-froid. Ah, je te crois. En 91. Jennifer 8 en 92. Mad Dog and Glory en 93. Beautiful Girls en 96. Ah putain. Batman et Robin en 97. Les Misérables en 98. Ah oui, elle faisait peut-être, Fantine. Oui. Et donc Chapeau melon bottes de cuir. Voilà. Pas mal. Mais il y a Juliette Degène qui la double dans d'autres films Fiction, et qui est vachement bien. Hein. Elle était très bien. Et je vais te dire, sur les films qu'elle a doublés, j'aurais été moins bien, je crois, qu'elle. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je crois que c'est qu'elle était plus le personnage que moi. Il y avait eu des essais ? Alors non. Elle avait été prise direct par le directeur artistique, il n'y avait pas eu d'essai. Mais franchement, ce qu'elle fait, c'est vachement bien. Non, c'est chouette. En tout cas, sur Pulp Fiction, je me souviens très bien. Mais oui, c'est très bien ce qu'elle fait. Puis c'est une super bonne comédienne, Juliette. Mais Pulp, pas un petit regret quand même de ne pas l'avoir fait ? Franchement... Super film quand même, non ? Non, pas plus que ça ? Écoute, on me l'aurait donné. Oui. J'aurais pas râlé. Oui. Mais t'y penses pas nuit et jour. Pas du tout. Mais pas du tout. Puis je te dis, Juliette, elle est vachement bien. C'est une super bonne comédienne. Et donc, Chapeau melon bottes de cuir, c'est la dernière fois que tu l'as fait ? Plus du tout depuis ? Peut-être. Tu sais pourquoi ? Parce que, les directeurs de plateau font ce qu'ils veulent, les prods aussi, et peut-être que Juliette correspondait mieux à l'évolution d'Uma Thurman. Vous êtes quand même relativement proches sur pas mal d'endroits. Oui, mais bon, écoute, je sais pas. Moi, je peux comprendre que Juliette ait enchaîné les trucs après. C'est elle qui l'a fait après sur les Kill Bill et tout ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, non, mais vraiment, je comprends. Parce que sincèrement, je te trouvais canon vraiment sur elle. Je trouvais que elle a toujours une espèce de sourire narquois dans l'œil. Et ça, tu le chopais super bien. Et je trouvais que tu lui rendais justice vraiment chouettement. En tout cas, les deux c'est un peu des nanars, hein, Batman et Robin et Chapeau melon bottes de cuir. C'est les 2 films que j'ai vus au ciné avec elle. Et j'avais vraiment apprécié. Super, tant mieux. Et quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais ces films en tête, quoi. Mais tu sais, personne n'appartient à personne. Tu vois. Bien. Moi, j'ai pas de prétention. En plus, tu veux, je suis une courge parce que y a un site où tous les comédiens sont inscrits, où tout est dit sur ce qu'ils ont fait, des comédiens qu'ils ont doublés. Moi, j'ai oublié de me réinscrire. Je me suis pas inscrite pendant des années. Puis ça t'a desservi, du coup ? J'en sais rien. Ou peut-être, oui. Oui, puisque j'ai plein de copines qui me disent « Mais arrête, réinscris-toi. » Tu vois, sans doute.
j'ai eu tellement de bol, si tu veux, au début. J'ai tellement travaillé, tellement, T'as fait des chouettes trucs, hein, ouais, vraiment. que j'ai pas été habituée à me lever le cul pour aller trouver du boulot. C'est bien de l'admettre. Mais oui, non, Ouais. mais c'est vrai. Et puis, comment te dire, c'est pas que je peux pas bosser, hein. Je me sens pas bien, j'ai l'impression de déranger. Tu vois, j'ai l'impression putain, enfin, tu vois, d'appeler les DA. Et je sais que c'est con, je devrais les appeler. Appeler ou un petit SMS de temps en temps. C'est ça. C'est pas C'est ça, la mais fin du monde. je fais pas partie des gens qui sont suspendus au téléphone. Mais je te comprends complètement. Moi, avec les chargés de prod, c'est exactement la même. Bon, donc voilà. Je sais tellement pas. Je me dis, s'ils ont envie de moi, ils savent où me trouver. Mais en fait, non, parce qu'on peut t'oublier je sais bien. assez vite. Il y a du turnover. Voilà, il y a du turnover et avec des gens très bien. Donc, Non, mais voilà. même chez tes employeurs, il y a du turnover, je veux dire. Il y a des petits jeunes qui arrivent et du coup, qui ne Bien te connaissent sûr. pas, qui ne te connaissent plus. Et bon, ça va très Mais vite. tu vois, c'est un truc, moi, que je savais tout de suite. À 18 ans, je savais qu'un jour, j'aurais moins de boulot en tant que comédienne, quoi qu'il arrive. Du coup, tu t'es dit quoi ça... Je me suis dit qu'il fallait... J'engrange et... Non, je me suis dit qu'il fallait que je me diversifie, que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et comme il y avait l'écriture, j'écris depuis toujours. À 13, 14 ans, je m'amusais à faire des pastiches, à écrire à la manière de, pour apprendre à écrire. Je dis pas que c'était aussi génial, hein, mais Non, mais c'était des exercices. des exercices, écrire à la manière de Victor Hugo, à la manière de Prévert, à la manière de Baudelaire, à la manière de... Toi, toute seule? Bah oui, toute seule. Qui te l'imposait comme ça? Bah, je me l'imposais pas, ça m'éclatait. C'était pur plaisir. Donc l'écriture, ça fait partie de ma vie. Et j'ai écrit des spectacles que j'ai joués. J'ai écrit des chansons aussi. J'ai toujours écrit. Écrit des nouvelles, des poèmes. Bon, j'écris tout le temps. Alors, c'était assez normal qu'à un moment, je me dise, tiens, je vais faire de l'adapt, puisque ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que je faisais la comédienne. Je me suis dit, je vais faire de l'adapt, parce que ça, même, sauf si je deviens gâteuse, même à 70 ans, je pourrais continuer. Donc, j'ai fait de l'adapt. Et très vite, c'était deux trucs parallèles. Je continuais à faire la comédienne, mais je commençais à faire de l'adaptation. Voilà. Ok, on va en parler un petit peu après l'adapt, avec grand plaisir. Bon, alors attention, monument. Tu as traumatisé plein d'enfants avec Shaina, qu'on appelait Shina à l'époque, Oui. et Hilda, mais dans Les Chevaliers du Zodiaque, tu faisais aussi ce petit filou de Kiki. Oui. Il t'a laissé des bons souvenirs apparemment. Ouais, non mais alors là, c'était les parties de rigolade permanentes. Pourquoi? Écoute, sur le plateau, il y avait Virginie Ledieu qui est ma pote. On passait notre temps en fou rire. Il y avait le regretté Marc François, il y avait Éric Legrand. Éric Legrand, Sadi Rebaud. Serge Bourrier. Ouais, Serge Bourrier. Donc, Henri Djanik. Voilà. Et franchement, on se poilait pour de vrai, quoi. Ah, génial. Et puis avec Virginie, puis c'est terrible parce que si moi je pique des fous rires, je peux plus m'arrêter, je me fais pipi dessus, c'est épouvantable. Puis vous étiez tous à l'époque à la barre? Alors, on était tous à la barre, tous en même temps, et en plus, à l'époque, je devrais peut-être pas le dire, mais c'est comme ça, Ouh là là. on ne lisait même pas avant ce qu'on allait enregistrer. Bah, bien sûr. Voilà, c'était à l'arrache. Donc comment te dire que tu dois pas penser à ce moment-là et que tu dois y aller, Ouais. tu vois. Ouais. C'est une école qui t'apprend à ne pas penser. Faut surtout pas réfléchir. Bon, parfois quand c'était un peu compliqué, si on lisait, mais sinon non, on y allait. Allez, vas-y ma poule, roule, rouge, et hop.
Oui, mais et puis le perso de Virginie, c'était dans la niaiserie tout le temps. Donc je pense que ça a dû vous éclater. Mais attends, mais c'était... Puis en plus, c'était tout nouveau, ce truc-là. Ouais. On comprenait pas du tout ce que c'était. Oui, j'imagine. C'était surréaliste. C'était un autre monde. Ouais. Alors, j'ai appris à découvrir le manga, l'univers manga, bien longtemps après. Mhm. Mais au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue, ultra violent. Et puis, il y a des mangas qui étaient carrément du cul, enfin, Ouais. érotiques. Ouais. J'ai en mémoire un truc où il y avait un vieux monsieur pervers pépère qui avait le pouvoir de je sais plus dans quel manga, Ouais. qui avait le pouvoir de devenir tout petit et qui se cachait dans les toilettes pour voir les fesses d'une fille en train de faire pipi. C'est pas dans Dragon Ball, ça? C'est possible. Peut-être dans Dragon Ball. Et t'es pas passé dessus à un moment donné pour faire lunch ou Si, un truc... j'ai fait des C'est passages peut-être ce passage-là, ouais. dans Dragon Ball. J'ai fait. Et alors moi, ça m'a secoué, ça m'a scié. D'abord, je voyais du sang partout, c'est hyper violent. Ouais. Et je comprenais pas ce que c'était. Ça vous a dérangé, les scènes de violence? Ah ouais. Ouais, franchement. Vous étiez dit, c'est pour les enfants, c'est hyper Mais violent, c'est ça. qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un peu ça, ouais. Et puis, je suis venue à l'univers du manga. Et en fait, il y a des côtés très poétiques. Mais au tout début, franchement, C'est cash. tu vois, j'étais un peu scotchée. Donc, forcément, tu te défends. T'as un truc qui te scotche au mur, tu te défends par le rire. Ou je sais pas, ou t'es colère, ou tu ris. Moi, je me marrais, quoi. Ouais. Je voyais une tête exploser. C'est quoi cette histoire? Et ça va passer au Club Dorothée. Pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants. Alors, Ouais. tu vois, ça me paraissait dingue. Hein. C'était pas les mêmes codes culturels, c'est sûr. C'est ça. Mais je comprends. Maintenant, je peux comprendre. Ah ouais, qu'est-ce qui a changé depuis de ton côté? Alors d'abord parce que j'ai vu d'autres mangas beaucoup moins violents. Mhm. Et puis parce qu'en fait... t'as des notions d'honneur, de bien, de mal, qui sont finalement assez chouettes. En fait, la forme est comme tu dis, violente et cash, mais en même temps, le fond est, comme tu dis, Voilà. également, il y a des thèmes très chouettes. Et finalement, c'est moins hypocrite qu'un Disney. C'est pas faux. Voilà. Alors, je te dis pas là non plus que j'irai passer des soirées à regarder des films. Si, avoue, tu passes des soirées à regarder des films Non. japonais. Non. Alors, des films coréens, le cinéma coréen, j'adore. Ouais, il y a des beaux trucs. J'adore. Puis j'ai fait ça en adaptation. Alors là, T'avais vu Parasite? Non, je l'ai pas vu encore. Ah ouais, il faut. Ouais, il faut que je le voie. Parce que j'adore ça. J'avais fait l'adaptation d'un film qui s'appelle Old Boy. J'ai découvert le cinéma coréen. C'est pas le truc mais vraiment vilain avec un mec avec un marteau? Non, c'est une histoire... la scène la plus violente à un moment, c'est le mec se coupe la langue. Bah, regarde sur tes internets Old Boy. C'est le premier truc coréen que j'ai adapté. Tac. J'ai ton doublage, dis donc. Il y en a pas mal. Hein. On va peut-être pas tout faire aujourd'hui. De quoi? Tout ce que tu as fait en doublage. Ah non. Jeux vidéo, adaptation. Le premier, il y a marqué Amour, piment et... Ah non, ça c'est les films. Bah, il n'y a pas... Il n'y a pas l'adaptation, mais je peux t'en citer quelques-uns de trucs. Il y a l'adaptation, mais il n'y a pas Old Boy. Eh ben, c'est pas normal. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'était quelle année? Oh là, ça remonte, hein. Ouais, bah, le premier, c'est un film en 2000. Ah non, j'ai commencé très exactement en 95 à faire de l'adapt. Bah alors, Wikipédia, qu'est-ce que ça veut le travail? Tu vois, faut que tu te mettes au... Bah ouais. RS doublage, Wikipédia, tout ça, va falloir mettre un coup de propre. Hein. Un coup de propre, ouais. Non, j'ai commencé très exactement en 95 à la naissance de mon 3e. Ah ouais, j'avoue que c'est un beau repère voilà, facile c'est pour à ça retenir. que je sais très bien quand j'ai commencé l'adaptation. Alors je regarde Old Boy en attendant. Old Boy, c'est un super film de film. 2003. C'est le premier coréen que j'ai fait. Mais oui, c'est ça, avec son marteau.
mec super violent, là. Bah oui, super violent. Ah oui, ça. Attends, Tu vois qu'il a un marteau. Fais voir ton Attends. bazar, là. Je vais te dire. C'est ce truc-là, avec le mec... Oui, c'est ça. Et il y a une scène dans un couloir où il défonce tout le monde, mais à coups de marteau. Ouais, c'est ça. Ok, bah oui. Mais très bien, enfin, il est très connu. et ce film-là, il m'a fait découvrir toute l'esthétique asiatique. Ouais, alors tu sais qu'il est Grand Prix Festival de Cannes, tout ça. Oui, je sais. Et c'est un film culte pour beaucoup, beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui l'adorent. Alors moi, je t'avouerais que je l'ai vu. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Je vais me faire insulter, mais... Non, mais chacun... Mais je sais qu'il est très, très apprécié. Mais il est très, très impressionnant, ce film. Vraiment. Et bon, Théo... On va faire coucher ? Couche, Théo. Coucher. Yes. Voilà. Voilà mon Théo. Il coule bien, maman. Ouais. Ouais, mais si tu veux, je pense que ce film Old Boy m'a fait comprendre les mangas. Ah ouais. Il t'a décrypté la culture orientale. Alors, décrypté, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai compris que dans leur culture, ils ne voyaient pas la violence de la même manière. Voilà. Tu penses que la violence que nous, on avait chez nous, avec les films de Stallone et Schwarzy, qui étaient quand même... C'est pas la même. Ah ouais ? Je trouve que c'est pas la même. Ok. Elle est plus psychologique chez les Asiatiques. C'est ça. Ouais. Elle est plus psychologique que le coup de poing dans la gueule. Ouais. Voilà. Et les images sont belles. C'est très étrange parce que dans Old Boy, tu as des scènes d'une violence inouïe et pourtant c'est beau. Ouais. Tu verras pas quelque chose de beau. Je me souviens pas avoir vu une scène de violence d'un film américain avec ce raffinement. Tu vois, Ouais, j'allais presque citer Tarantino avant que tu parles de raffinement, en fait. Ouais, alors Tarantino... Il y a quelque chose de beau, ouais. Mais c'est pas franchement raffiné. Ouais, c'est ça. Tarantino, j'ai doublé dans les 8 salopards. Ouais. Je sais pas comment elle s'appelle, la gonzesse. Ok. Nanana. Ouais, je vais essayer de trouver de... Mais Tarantino, c'est un drôle de bonhomme. Il a une... Est-ce que je peux faire une recherche avec mon truc du Moyen-Âge? Oh là là. Bon, j'en suis pas encore là. Mais ouais, tu m'as dit, comment ça s'appelait Les 8 salopards. Et c'était... ah oui, justement, la nana que tu cherches. Voilà, je sais plus le nom de l'actrice. Je le sais jamais. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce... C'est une folie. C'est la folie. Tarantino, il est fou. C'était mais... quelle année déjà? C'est pas si vieux, c'est une dizaine d'années. C'est bizarrement machiné leur truc. Parce qu'ils classent leur... ils classent pas par ordre alphabétique, mais ils classent en série télé, puis film, et 8 salopards. Donc Jennifer Jason Leigh. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu as fait. Oui. Oui, totalement. Bien sûr. La nana complètement starbée. C'est ça. Ouais. Alors ça aussi, j'aime bien faire les starbés. Ah ouais. Pour en revenir au Chevalier du Zodiaque, rapidement, tu as dit que tu étais très porté sur le texte. Eric est également un acharné du texte, lui aussi. Ouais. L'entente était au rendez-vous? Comment ça? Ben, si lui, il avait envie de, je sais pas, une inspiration ou quelque chose sur le texte, ou il n'était pas d'accord sur le texte. Et toi, attends, les Chevaliers du Zodiaque, je les ai pas écrits, hein. Non, tu l'as pas écrit, mais vous auriez plus avoir cette envie de... changer le texte? Ben, on changeait. Ouais. Non, je ne gênais pas. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Si on voyait un truc qui vraiment ne plaisait pas, on changeait le texte. Et vous tombiez souvent d'accord? Ben oui. Ok. Pas de... Parce qu'il aurait pu te dire, je suis pas d'accord avec ton changement. C'est Marc François qui dirigeait les Chevaliers du Zodiaque. Ouais. Et pas Serge Breuiller aussi un petit peu? Peu. Ok. Peu. C'est plus été Marc François. Qui faisait Shiryu et Yoga aussi. Ouais. Qui dirigeait... Oh non, c'était cool. C'était les fous rires et l'entente cordiale. Ouais, vraiment. Non, vraiment. Écoute, j'ai que des bons souvenirs de ça.
Et c'est parfait, parce que moi aussi, figure-toi, j'étais tellement fan de ce dessin animé que j'en ai même contaminé ma sœur de 4 ans, mon aînée, qui avait dessiné son chevalier d'or, masque de mort du signe du cancer, donc, Oh la vache. sur le plafond de sa chambre. Ah ouais. Moi, je m'étais fait un cahier où j'avais Ouais. écrit la bio des persos, collé des images que je trouvais dans les télé 7 jours ou les trucs du genre. Ouais. Mais attends, j'étais foufou. J'avais même les figurines, celles qui coûtaient 150 francs pièce, Oui. une fortune pour un jouet. Et toi, as-tu gardé des souvenirs glanés ça et là, en convention ou que sais-je, des choses, Non. que dalle. On t'a pas fait des cadeaux, on t'a pas fait... Si, mais T'as pas- alors t'as je suis pas allée, t'as pas je suis allée China à des conventions, conventions. ouais, on a dû mais je suis pas très matérielle, si tu veux. Et puis je vis beaucoup dans le présent. Personne t'a offert une petite China en... Ah non. Oh, c'est Bah, dommage. appel aux amateurs de complètement. gens qui auraient envie de m'offrir. Bah, ta prochaine convention, tu vas avoir plein de China. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je suis pas attachée aux choses. Toi, c'est les choses mouvantes qui te... Ouais, c'est le vivant. Ouais. Voilà, c'est le vivant qui me passionne, bien plus que n'importe quoi d'autre. Hilda, c'était une princesse scandinave. Ouais. Et, enfin, ça l'est toujours si on le regarde aujourd'hui. Mais tu as également incarné Athéna, une déesse grecque. Alors, pas dans Mais Saint attends, Seiya, Hilda, ce coup-ci. c'était pas moi, c'était Virginie. Non, Hilda, c'est toi, Hilda Ah bon Polaris. Ah ouais? Ben ouais, c'est la fameuse qui part dans des éclats de rire Ah oui, d'accord, infinis. ok. Mais tu as également fait Athéna. Alors, pas Athéna, celle de Virginie. Athéna, la tienne, Oui. dans les jeux God of War Ah bah voilà. que tu fais depuis le tout premier. T'es attiré par la mythologie? C'est un truc qui te botte Ouais. ou... Ah ouais? Mais en fait, je suis attirée par plein de trucs. Il y a plein de choses qui Quand tu m'intéressent. parles de choses, c'est des genres littéraires? Alors, la littérature, oui, mais par exemple, en ce moment, je fais une fixette sur Néandertal, sur Ok. l'homme de Néandertal. Ok. Je lis tout ce que je trouve sur l'homme de Néandertal. J'ai des fixettes à un moment et je veux tout savoir sur un sujet. Alors raconte-nous, qu'est-ce que t'as appris sur Néandertal? Que Néandertal n'était pas du tout une brute épaisse, Ah ouais? que Néandertal a créé certaines œuvres d'art. Oh. Et c'est pas Sapiens qui était le premier à faire des peintures rupestres. On aurait donc assassiné un artiste? Personne n'a assassiné Néandertal. Bah, c'est les sapiens qui ont gagné dans... Non, alors... Ah, vas-y, dis-moi. Non. Petit à petit, Sapiens, qui s'adaptait... les Néandertals a vécu plusieurs centaines de milliers d'années, toujours de la même manière, en faisant quelques apprentissages, mais toujours de la même manière. Sapiens, lui, il s'est adapté partout. Il avait une faculté d'adaptation de dingue. Et il se multipliait aussi. C'est comme toi alors, il fait de l'adaptation. Voilà, c'est ça. Et en fait, une des théories est que petit à petit, ils se sont mélangés, que nous, Européens, enfin tous les types caucasiens, asiatiques, ont entre 2 et 6% de gènes de Néandertal. Oh, Tu as des gènes de bah, Néandertal. incroyable. Ils étaient plus forts, non? Alors, ils étaient Ça me rassure. plus petits, plus trapus, plus costauds. Ils devaient manger 5 ou 6 000 calories par Ah ouais. jour pour Donc pour faire le marcher les déménagement, c'est machines. plus pratique. Voilà, mais c'est pas du tout une brute épaisse. Ok. Bon, elle était certainement beaucoup moins sophistiquée qu'à la cour de Versailles, mais je pense que c'était un être très intéressant et très lié à la nature. Et il a quand même réussi à vivre sur Terre des milliers d'années sans la bousiller. Tu vois, alors que Sapiens, en 6000 ans, Foutu la merde. il a foutu une merde, surtout les 200 dernières années, il a foutu une merde colossale. L'autre, il est resté sur Terre pendant beaucoup plus longtemps. Faudrait que le sapiens qu'on a en nous s'éveille à nouveau alors. Le Néandertal, plutôt. Ouais, pardon, oui. Tu vois, le Néandertal. Pour faire un coup de ménage. Ouais, peut-être. Sapiens, c'est le prédateur, Le destructeur. le plus destructeur qui existe. Et j'adore les gens, j'aime bien les gens.
J'aime bien. En aparté, par contre, j'aime beaucoup les gens. Non, pas tous, mais j'aime bien. Non, mais j'aime bien l'humanité, mais je reconnais qu'elle est terriblement. En fait, les gens, ils pensent sur la durée de leur vie. Ils ne pensent pas sur la durée de l'univers et de l'infini. Donc, ils pensent sur 70 ans. Ils pensent pas après, ils pensent pas avant. Ils oublient. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde a oublié ce qu'était le fascisme. Oui, madame. Tout le monde a oublié. Tu vois, il y a des choses, on les a vécues. Les gens qui l'ont vécu sont maintenant quasiment tous morts. Eh ben, ceux qui sont là actuellement ne le savent plus. Je crois que c'est un manque d'intérêt et Alors, c'est une envie de reléguer. Tu vois, c'est un manque d'intérêt. Le monde a beaucoup changé. Attends, c'est délirant ce qu'il a changé en quelques dizaines d'années. Et l'école n'a pas su s'adapter et n'a pas su transmettre les expériences. La télé est arrivée, l'abrutissement est arrivé. Je dis pas que les gens sont plus cons. Ils ont le cerveau plus vite vide. Et ils s'intéressent à ce qu'on leur montre dans la boîte magique ou maintenant dans l'ordinateur magique. Et puis il y a moins de transmission, je crois, de transmission orale de père en fils, de mère en fille. C'est un monde peut-être plus superficiel. Tu vois, j'ai un grand-père, en fait, c'était le mari de ma grand-mère qui m'a servi de grand-père, vraiment. Il était taulier chaudronnier, lui. Il a quitté l'école à 14 ans. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de... Et quand moi, je l'ai connu, c'était un autodidacte magique. Il s'intéressait aux Aztèques, il s'intéressait aux Incas, il lisait du Zola, il écoutait de la musique classique tout en coupant sa tôle, en faisant son boulot, quoi, dans son atelier. C'était un type formidable. En musique, il s'est même écouté un truc que moi je trouve inécoutable, du Boulez. je sais même pas ce que c'est. C'est un auteur contemporain. Ça te crispe les nerfs. C'est de la recherche musicale, si tu veux. C'est du Picasso oral. Voilà, auditif. c'est ça, Okay. ça, exactement. Il était allé écouter pour voir. Puis il avait dit à mes tantes, bon, j'ai écouté votre truc. Non, là vraiment, je peux pas. Ok. Il avait quand même ses limites et voilà, il avait certaines limites, mais il s'intéressait à tout. Je le voyais sans arrêt bouffer des livres. Quand il faisait un peu de politique, il était investi dans la mairie de sa ville, il chantait, il avait une voix magnifique, et il faisait partie d'une chorale. Les dîners de famille, le dimanche, ma grand-mère et lui nous chantaient des chansons. Et c'était un type extraordinaire, quelqu'un de fabuleux et qui m'a appris l'amour d'apprendre, en fait. C'est joli. Ce type-là aimait apprendre tout. Et il avait quitté l'école à 14 ans. Je vois pas beaucoup de gens maintenant comme ça. Voilà. C'était comme si... Quand on parle aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on a l'impression que tu parles de quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Mon grand-père ? Mm-hmm. Quand on parle comme ça, avec les paramètres d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est l'homme de ma vie, mon grand-père. C'est celui qui m'a guidée, Bon, et mon père, mais mon grand-père, c'était le beau-père de ma mère. En fait, on n'avait aucun lien de sang, mais c'était un homme magnifique, qui avait l'air d'un empereur romain avec sa barbe en collier, il ressemblait pas aussi au capitaine Haddock un peu.
Il aimait le bon vin, les belles femmes, la bonne chair. Il pouvait être paillard, il pouvait... il était génial, il avait de l'autorité naturelle, mais il pouvait être très tendre. C'était un balèze, mais qui avait une tendresse tellement belle. Il m'a appris que tout pouvait coexister. La tendresse la plus douce, c'est être à Malabar et avoir de la force, qu'on pouvait faire coexister les deux. Enfin voilà, je pourrais te parler de mon grand-père pendant... Bah, c'est pas le sujet. Non, mais c'est super sympa à entendre, surtout aujourd'hui où on a tendance à diaboliser la masculinité. C'était un vrai bonhomme, hein. Et voilà. C'était un vrai bonhomme. Et quand tu dis qu'on peut être un vrai bonhomme et à la fois et faire preuve de tendresse. Oh là là, c'était l'homme le plus tendre du monde et c'était un balèze. Tu vois, tu dis, imagine le capitaine Haddock avec un empereur romain et tu vois, travaillant de ses mains, il avait des grandes mains calleuses. Il m'a appris à tirer au fusil. Il m'a appris à jardiner. Et j'adorais le suivre. On faisait des feux, on entretenait le jardin. Il m'a appris à marcher en forêt, à aimer la forêt. Maintenant, dès que je me sens pas bien, je vais en forêt avec mes chiens. Il m'a appris tellement de choses. Et aussi l'honnêteté, être respectueux, parce qu'il fallait pas déconner quand même. Hein. Il avait de l'autorité, le gars. Voilà, il m'a appris. Pour moi, ça, c'était un homme, mais avec une tendresse. Et une fragilité aussi derrière ce gros bonhomme, ce grand bonhomme. Voilà. Je l'ai adoré et je l'adore encore, quoi. Voilà. C'est trop mignon. Il croquait la vie à pleines dents, quoi. Ouais. Ça aussi, le fait de savourer l'instant présent. Je suis très dans le présent. C'est pour ça que souvent, j'oublie les trucs que j'ai faits. Les comédiennes que j'ai doublées, j'oublie parce que je suis souvent dans le présent. T'es passé à autre chose. Ouais, peut-être. En fait, je suis toujours projetée vers l'avant. Ah bah voilà. Voilà. Bah, comme le Théo, chien, il m'a projeté ma caméra vers l'avant. Il a tout pété. T'as tout pété mon cadre. Oh là là, Théo. Alors. Tu vas retrouver ton cadre. Je suis désolée. Ah ouais. Voilà. Alors c'est ça le problème. Ouais, voilà. Non. Alors attends. Je vais le faire coucher ailleurs. Théo, tiens ta caméra. Théo, debout. Ouais. Debout. Là. Couché là. Là. Voilà. Merci. Ah voilà. Faut que tu touches pas ma caméra, ça va en fait. Voilà. Alors. Voilà. Tu sais, à 2 ans, il paraît que je courais derrière tous les chiens que je croisais. Donc c'est... Ah déjà. Ouais. Non mais c'est... J'ai fait des chantages à mes parents. Tes parents pour avoir un chien ? J'ai fait un truc de dingue. J'ai arrêté de leur parler. Et je ne parlais plus qu'un chien imaginaire que je caressais dans le vide. C'est pas fou ça. Donc là, mon père se dit, bon là... Il est urgent, sinon c'est l'hôpital psychiatrique. Ok, je vois. Bon... Pour revenir un petit peu au doublage et aux choses un peu plus matérielles, pardon. Tu as fait aussi Fury, la sœur de l'Apocalypse, dans Darksiders 3. C'est un jeu vidéo. Ouais. Une nana avec un fouet qui vaut mieux pas trop la faire chier. Ah ouais. Mais pourquoi toutes ces figures autoritaires ? Et je sais pas. Mais vraiment... Est-ce que t'as élevé tes enfants à la badine ? Mais non. Je crois que j'ai dû donner une gifle qu'à un de mes enfants une fois. Mais maintenant, c'est vrai que quand ma deuxième fille, quand je l'approchais avec mon air comme ça, je l'ai jamais frappée. Hein. Elle faisait ça. Ah. Alors que je l'ai jamais frappée. Donc je dois dégager un truc. Un truc, c'est ton Cro-Magnon qui parle. C'est mon Néandertal qui parle. Mon Néandertal, j'y arriverai pas. Sans doute, oui, je dois avoir de l'autorité, puisque bon, les animaux m'écoutent, j'ai des chevaux, j'ai pas de problème avec eux. Voilà, enfin, je veux dire, peut-être que je dégage un truc. Je sais pas.
Mais je te mettrai pas un fouet dans les mains pour vérifier. Ah non, mais en plus, je le prendrais pas, quoi. À quand une petite grenouille apeurée sur un nénuphar à la perdition? Ah, mais je veux bien. Mais je suis sûre que je le ferais très bien. Mais je suis sûr aussi, en plus. Ah tiens, c'était dans les pierres à feu, dessins animés, les pierres à feu, où Ouais. on faisait toutes sortes de choses, des grenouilles, des crapauds, des dinosaures, des tas de trucs. Il y avait Evelyne Grandjean, Roger Oui, Carrel oui. et Gérard Hernandez. Oui. Tous les quatre, pendant des années, on a fait les pierres à feu. Génial. Et Quelle donc, avec Evelyne et moi, on se partageait. Elle faisait la rousse, moi, je faisais la petite brune. Et on se partageait plein d'animaux, plein de personnages, sans arrêt. C'était éclatant. Ça Ah, aussi, ça devait être c'était des drôle, bons ouais. souvenirs. Ouais. C'était des bons souvenirs. Et donc, je faisais des tas de voix différentes. Là aussi, il ne faut pas réfléchir. Oh, l'équipe que t'avais, mais t'étais sacrément bien entouré. Hein. Ah, carrément, ouais. Sinon, moi, Roger Carrel, une admiration folle pour ce monsieur. Ah, Quoi. rassure-moi quand même, parce que tu m'as parlé des vieux pervers, mais il n'y avait pas que Ah, ça non. non plus. Non. Les vieux pervers, je ne les citerai même pas. Ben non, ils le méritent pas. Non, ils ne le méritent pas, même pas qu'on se souvienne d'eux. Parle-nous des gens bien, alors. Ouais, c'est pour ça que je te parle de Roger Carrel, de Gérard Hernandez. Tu vois, c'est des mecs bien. Il y a plein de mecs bien. Non, vraiment, il y en a plein. Il y en a de moins bien. Voilà. Il y a la minorité qui fait beaucoup de bruit, comme partout. C'est ça, comme partout. Exactement. Parce que, effectivement, pour ça, je dis j'aime les gens. Mais c'est une minorité qui est la plus prédatrice, qui fait le plus de bruit et qui fout le plus la merde. Voilà. Bon, ça y est, on va connaître mes idées politiques. Tout va bien. Sur quel type de rôle tu t'éclates le plus? Sur quel Alors, les dingues, ça j'adore. Les folles dingues, quand c'est super difficile à faire. Plus c'est compliqué à faire, plus il y a plus ça m'éclate. De rupture, De rupture, dynamique. Ouais, de dynamique. J'adore. Voilà. Ça, j'adore ça. Et les rôles très dramatiques où je pose mes tripes par terre. Voilà. Ah ouais, t'aimes bien te triturer? J'aime bien j'aime bien les extrêmes, en fait. Parce que c'est quelque chose. Pourquoi? C'est une exutoire? Ouais, ça, peut-être. Et puis, parce que je dois être un peu extrême sur certains trucs, sans doute. Ou t'as besoin de l'exprimer d'une façon. Voilà. Ouais. Et j'aime bien les trucs avec plein de ruptures tout le temps, les personnages excentriques. Je peux faire l'hôtesse de l'air, enfin, tu vois, je peux le faire. La nana qui va prendre une voix suave pendant tout le film. Ah ouais, je peux, mais bon, c'est... Alors que des dingues, c'est vachement Plus marrant. plus marrant. Bah oui. Voilà, c'est ce qui m'éclate le plus, faire les dingues. T'as fait Juliette Lewis Oui. Dans Une nuit en enfer? Oui. Il est dément ce film, tu t'en rappelles? Oui, je m'en souviens. Avec le duo Darbois puis Martin? T'as peut-être pas bossé avec eux? Non, j'étais pas avec eux. J'étais avec... c'est loin, hein. Oui, c'est 96, je crois. C'est assez loin. Mais ça m'a tellement marqué ce film. Mm. Elle est bizarre cette comédienne d'ailleurs. Ah ouais, mais alors, j'ai adoré la doubler. Après, on me l'a plus donnée. Parce qu'elle faisait que des trucs un peu à la Tueur-né ou des ouais, Tarantino trucs comme ça. à l'arrache. Ouais, elle était barrée. Ah ouais, là par contre, je regrette un peu de... Ah ouais, de l'avoir perdue elle? Ouais, je regrette un peu. Non, bah tu vois, t'aurais dû te battre. Ouais, mais non. Mais pacifiquement. Avec tes moyens à toi. Non, pour tout te dire, Juliette Lewis, j'avais appelé, je savais qu'elle allait faire un film. J'ai appelé le DA que je ne citerai pas en disant que j'aimerais bien passer les essais. Et il a refusé. Voilà, donc je ne le citerai pas. C'est son droit, C'est mais son en même droit, temps, mais... bon, c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je connais pas les... Est-ce qu'il y a une comédienne qui t'a posé des problèmes? Non. Non? Non.
C'est pas les comédiennes, c'est les rôles plus qui sont complexes ou plus ou moins. Bah, je crois que rien ne m'a jamais posé de problème, en fait. Qu'elle est balèze. Non, mais Non, pour de vrai, t'es balèze. je vais pas faire de la fausse modestie. Et en plus, Si, c'est je vrai, suis c'est vrai. maso. Plus c'est compliqué, Plus t'aimes ça, ouais. plus j'aime C'est ça. vrai, Donc, je vois pas pourquoi je me plaindrais. Tu vois, pas faux. si c'est très difficile, mais alors je prends un panard de dingue. Hein, mais vraiment. T'as même fait un peu de DA sur Buffy, pareil. Oui. Buffy contre Très les peu. vampires. Très peu. Ouais, c'était comment? J'ai fait de l'adapt sur Buffy. Et Et puis, il a un rôle dedans aussi. ouais, et pourquoi si peu de DA? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où je crois qu'il faut utiliser toutes les capacités qu'on a dans la vie. Mhm. Et j'ai cette capacité d'écrire. Donc... C'était du temps que t'aurais pas eu pour l'écriture? DA, d'abord, j'ai fait le choix d'habiter à 100 bornes de Paris. D'où le retard d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y avait de la neige et du verglas, là. Il y avait trop de verglas dans ma petite campagne. Je vis dans un trou paumé. Faut mettre des skis sur ta voiture. Oui, c'est ça. En dessous Dans un trou paumé, il faut que je passe par des toutes petites routes, toutes minuscules, pour pouvoir atteindre la population, l'autoroute. Voilà. civilisation. J'ai fait ce choix. Et ça ne va pas avec directeur artistique. D'accord. L'idée d'être tous les matins en plateau à 9h pour être avant les comédiens, c'est pas possible. Ça ne va pas avec mon style de vie. Ok. En revanche, écrire... Alors, j'aime bien diriger les comédiens. J'aime bien. Mais vraiment, ça ne correspondait pas à mon style de vie. Ok, du c'est tout. pour ça. C'est pas un choix artistique, en fait. Ah non, c'est un choix de vie. J'ai 3 mômes. Je ne me voyais pas les élever à Paris. Et en faisant bon, j'étais toujours comédienne, donc ça m'arrivait de partir. Mais en tant que comédienne, c'est pas tous les jours. Et puis, ça peut être une demi-journée. Donc, tu rentres. Donc, tu es quand même là. Et l'adaptation, ça me permettait d'aller de les amener à l'école, d'aller les chercher à l'école, de les écouter s'il y avait un problème, d'aller faire du cheval avec eux, de les voir grandir. Ça correspondait à mon style de vie. C'était drôle parce que des fois, je passais des nuits à écrire. Et puis, une fois, ma fille m'a vue, il était 7h du matin, donc il s'était levé pour aller à l'école. Maman, t'es déjà debout? Ouais. J'ai dit, bah non, je me suis pas couchée. Mais bon, voilà, ça me permettait de... T'écris toujours la nuit? J'aime bien la nuit. Parce que tous les chats sont gris? Non, parce que c'est paisible. Surtout si t'en as 3 à la maison. Bon, ils sont tous partis, ils sont tous grands, adultes, je suis même grand-mère. Donc, Maintenant, mais... Oui, ils sont... Mais comment... Je pouvais, en faisant de l'adaptation, avoir des horaires extrêmement souples. Pouvoir poser, à l'époque c'était mon crayon, parce que j'ai commencé au temps du crayon. Je pouvais poser mon crayon et les écouter. Mon bureau n'a jamais été fermé, c'est-à-dire que ils rentraient même si j'étais en train de bosser, pour que s'ils avaient une question à me poser ou voilà. Alors c'est vrai que il y a eu une fois où mon fils m'a dit un truc, j'ai eu les boules. Parce qu'il rentrait toujours dans mon bureau et il m'a dit « Moi, j'ai une maman que je vois que de dos. » Ils ont toujours l'art pour nous... ça te fout les boules, Ouais. parce que tu te dis bah merde, alors je fais un boulot pour être à la maison, mais quand même, je suis pas complètement là. Ouais, mais t'inquiète pas, ils auront toujours quelque chose à leur dire. Ouais, mais bon, j'avais eu les boules, quoi. Moi, j'ai une maman que je vois que de dos. C'était affreux, j'en avais les larmes. Oh. Pauvre petit père. Mais dans mon idée, si tu veux, l'adapt, d'abord, je pensais avoir les capacités de le faire. Puis ça me plaît, là aussi, plus c'est compliqué,
parce que c'est un truc de fou quand même. Alors, C'est- justement, parce que tu as ton palmarès des séries comme Buffy, Breaking Bad, Scrubs, Pretty Little Liars, Esprit criminel quand même, Ouais, c'est pas rien. Quelle est celle qui t'a le plus plu? Breaking Bad. Donc la plus compliquée, en fait, on est d'accord. Ouais. Mais j'en ai fait plein. Tu sais qu'en fait, à la SACEM, j'ai plus de 800 titres déposés en doublage. Ah ouais. Donc c'est, ouais. Et là, plus c'est compliqué, en fait, c'est le comble du compliqué, ce métier. Il faut arriver à faire rentrer des mots dans des bouches qui parlent une autre langue. Donc, mettre des B sur des B, des labiales sur des labiales, des O sur des O, parce que si tu mets un I sur un O, bah, ça se voit vachement et c'est nul. C'est un métier, on est obligé. La perfection serait de faire complètement oublier que c'est doublé. C'est ça la perfection. Au passage, tu nous rappelles ce que c'est qu'une labiale? Une labiale MBP. Une semi-labiale VF et T dentale. Voilà. Et C'est puis, ce qui marque l'image, ce qu'on voit à ce qu'on l'image. voit à l'image. Donc, c'est un travail qui est hyper technique, c'est-à-dire qu'il faut détecter là où se trouvent les sons, les mouvements de bouche, tous les personnages. C'est comme un grand puzzle immense, un grand casse-tête chinois, en fait. Et il faut s'adapter au type de langue, au type de langage, au niveau de langue. On ne parle pas de la même manière au XVIIe siècle que dans le Bronx de nos jours. Donc il faut sans arrêt... Moi, j'écoute plein de rap, en fait. Ah ouais. Mais pour pour entendre le vocabulaire, le nouveau vocabulaire. Mais je me suis éclatée. Il y a un film où je me suis éclatée. C'est un film de Kenneth Branagh qui s'appelle Shakespeare, l'homme derrière le masque. C'est le titre français. Ok. Ça m'a éclaté parce que j'avais des morceaux de pièces de Shakespeare à adapter. Non, pas à rapper, non. Ah ouais. À adapter. Et c'était hyper difficile. Donc, j'adore ça. Mais c'est une langue de cette époque-là. Donc, ça me passionne. Retrouver, donner l'impression que ces gens parlent bien dans leur siècle, ou un langage de leur siècle. J'adore ça. Mais j'adore aussi aller trouver des expressions de maintenant pour pouvoir faire des mises à jour, si tu veux. Parce que j'avoue que là, tout de suite, je me sens un poil dépassée. Tu vois, donc, il faut vraiment tout le temps écouter des tas de trucs. Essaye une série de jeunes de 15 ans. Ouais, alors là, moi, je dirais, tu vois, on me la donnerait à faire. Je dirais non, parce que ça me demanderait trop de recherche. Il faudrait mieux un jeune auteur. Pour qui ça serait plus simple, ça serait plus immédiat. Moi, j'y arriverais peut-être, mais ça me demanderait tellement de boulot. Sacré challenge, ouais. Bien que j'adore m'adapter à tout, il y a des limites, tu vois. Il y a des limites. Et c'est des trucs générationnels. Moi, je peux pas aller contre. Hein. Il y a des choses que je connais pas du tout encore. Je vais peut-être apprendre en écoutant du rap, hein, mais en écoutant, si à un moment, je m'occupais d'un gamin de 14... Enfin, j'ai commencé à m'en occuper, il avait 9 ans, et jusqu'à ses 16 ans, à peu près. Donc lui, il avait un langage pur ado de base, quoi. Je notais ces trucs. Ah ouais. Ah ben, je notais. Prenais des notes. Je prenais des notes. Ouais. Pour pouvoir le recaser à un moment ou à un autre. Des formations professionnelles. C'est pauvre. Et oui, donc je reviens à la technique. Il y a cette technique de placer les mots de manière à ce que on puisse les dire et quand on les voit, on a l'impression que c'est l'acteur qui parle. Mais parfois on triche. Parce que quand le doublage est bon, quand le texte est bon, quand le dialogue est bon, tu verras, on ne regarde pas la bouche, on regarde les yeux. C'est quand le doublage est à chier qu'on se met à regarder la bouche.
quand le dialogue est bon, quand c'est percutant, quand c'est dans le film, quand les comédiens, ça leur est facile de le jouer, on regarde plus les bouches, fini. Tu fais plus gaffe à rien, en fait. Tu fais plus gaffe à rien. T'es dans le film. T'es dans le film, c'est ça. Donc, on est un peu des prestidigitateurs. On peut des fois faire passer un M sur un F. On peut des fois faire passer un OU sur un O. On peut tricher à partir du moment où c'est du bon dialogue. Et le fait d'être comédienne, ça m'a énormément aidée. Alors, t'anticipes 2 à 3 de mes questions. J'allais dire, c'est quoi une bonne adapte ? Je pense que tu l'as dit. Voilà. Et en quoi est-ce un plus d'être comédienne par rapport pour faire une bonne adaptation ? Tout simplement parce que je le teste. Je le teste. En live, tu le dis en à voix live, haute. Oui. Et je le sens quand ça va être bon ou pas, que ça va être facile ou pas, quand c'est jouable ou pas. Je le sens, je le sais. T'entends souvent les comédiens sur les plateaux, quand le texte est pas bon, ils disent dis donc, l'auteur il s'est pas relu ou il l'a pas dit à voix haute celle-là. Alors, ouais. Comment dire ? Tu vas venir à la défense des adaptes. Ouais. Vas-y, dis-nous. C'est vrai. Alors, même moi, il m'arrive de faire de la merde. Hein. Enfin, ça peut arriver. On a tous des coups de fatigue, Surtout à 7h du mat, quand t'as passé la nuit. Voilà. On peut avoir des coups de fatigue, des coups de pas bien, ou passer à côté d'un truc, ou un délai trop court, ou voilà. On peut tous, à un moment, faire une merde. Même les très bons. Voilà, on est tous faillibles. Il y a des auteurs qui sont très, très, très mauvais. Ils sont souvent très, très, très peu chers. L'un avec l'autre. C'est pour ça que certains continuent tout en étant pas bons. Ils n'ont pas le sens de ça, le sens du dialogue. Convention, hein, comme chez les comédiens. Alors, il y a. Mais elle n'est pas toujours respectée. Voilà. Elle n'est pas toujours respectée. Mais il y a, bien sûr. Alors, comme c'est un travail qui est difficile, qui demande une concentration de folie, qui demande des recherches, c'est un travail de dingue, de titan, en fait. Les comédiens ne se rendent pas compte, parfois, évidemment, du travail. Et parfois, comme des faux culs, le texte est à chier. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à le dire. C'est arrivé également. Bon, ok. Moi, ça m'arrive très, 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 très rarement de dire qu'un texte n'est pas bon. C'est vraiment que ce soit très à chier, complètement à la masse, pour que je le dise. Il y a beaucoup de bons auteurs. Faut que les comédiens comprennent. Moi, quand je fais la comédienne, c'est quand même les vacances, hein, les mecs. Donc, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de pression de dingue, il n'y a pas... moi, je m'éclate les yeux sur mon écran, je fais des recherches de folie sur un truc qui s'est passé au XVIe siècle, sur des recherches médicales, enfin, on croise toutes sortes de sujets tous les jours, tout le temps. Là, je passe d'une série rigolote sur une nana qui décide de faire du porno féministe. On voit pas l'ombre d'un truc. C'est quoi le concept du porno féministe alors, parce que je l'ai pas. Porno pour femmes, en fait. Le concept, c'est le porno est fait pour les hommes. Moi, je vais faire du porno pour les femmes. Voilà. Mais c'est prétexte à burlesque, à choses drôles. Voilà. Donc, je passe de ça à un film sur Maria Callas. Ah oui, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Des recherches. Je vais lire sur Maria Callas. Je vais peut-être écouter sa manière de parler. Je vais... Pourquoi ? Pour avoir son niveau de langue. Alors, bien évidemment, il y a un scénariste et un dialoguiste anglophone qui sont passés par là. Donc, il faut que je respecte leur travail,
que j'atteigne que je sois au plus près de leur niveau de langue. Mais ça peut peut-être m'aider d'écouter Calas parler. Une histoire de rythme aussi, tu penses? De rythme, oui. Mhm. Alors, bien sûr, là aussi, il y a une... Puis alors, moi qui ai tendance... C'est vrai que j'ai tendance à avoir un débit assez rapide. Il faut que je fasse souvent attention. Parce Pas que, mettre trop de mots. voilà. Parce que certains comédiens sont excellents, formidables, mais n'ont pas forcément mon débit. Mon débit, c'est le mien. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Bien à essayer de plus possible correspondre au débit du personnage. Et c'est pas forcément le mien. Je vois. Mhm. Est-ce que tu dirais que l'inverse est aussi vrai? Être adaptatrice t'aide sur une rythmo? Bon, non. Ça marche que dans un sens alors? Ouais, non. Non, vraiment pas. Si, ça peut m'aider à changer le texte s'il le faut. Oui. Voilà. Ce qui nous est arrivé ensemble d'ailleurs. Mais il y a plein de comédiens qui savent très bien changer le texte sans être adaptateurs. Mhm. Donc, c'est pas une particularité que j'ai. Il y en a d'autres qui le font très bien, qui, s'il y a un problème, savent très bien trouver les mots qu'il faut pour changer la phrase parce que le rythme est pas bon, parce qu'il y a un problème, ou parce que... voilà. Mais en fait, non. En moyenne, combien de temps te demande un épisode de 45 minutes? Je peux pas te répondre comme ça. J'imaginais bien, mais en moyenne, tu peux pas un ordre d'idée? Parce que j'imagine que ça dépend du lignage. Ça dépend essentiellement du lignage et de la difficulté de la chose. Et plus c'est bavard, plus je vais mettre de temps. Disons que écrire, pour être confortable, écrire une dizaine de minutes par jour, c'est confortable. Ok. C'est juste, voilà. En série et en film ou sur l'un ou sur l'un ou sur l'autre? Écoute, le truc c'est que je peux passer une journée entière sur 3 minutes et écrire 20 minutes dans une journée. Comme l'écriture, quand tu écris un roman, c'est la même inspiration, quoi. C'est pas forcément une question d'inspiration, c'est qu'il y a des fois des casse-têtes pour de vrai. Des choses, il faut vraiment trouver l'idée pour rendre la pensée du film, la pensée de la vérité du dialogue, et parfois c'est très difficile. Sur une petite phrase, tu peux bloquer pendant 2 heures. Tu fais quoi dans ces cas-là? Tu passes à autre chose en attendant que l'inspiration revienne? Je vais me faire un café, je sors dans mon jardin avec mon chien. Donc tu restes quand même à ce niveau-là du film, tu t'enchaînes pas? Non. En te mettant une petite note? Chacun a sa technique. J'ai des potes, des fois ça m'arrive de laisser une scène pour plus tard, de laisser un trou, pour pas forcément perdre de temps. Mais moi, ce qui marche le mieux avec moi, c'est que j'aille faire un tour en forêt avec mes chiens. Ou que j'aille faire... Simplement, je me lève, je vais faire un café à la cuisine, et paf, ça vient, alors que ça fait 1 heure que je suis là, pas trouvé le mot, l'idée, le truc. Je m'aide de le logiciel du style Antidote. Antidote, c'est absolument génial, parce que ça te donne la définition du mot, les emplois du mot différents, les citations, son origine, comment il a évolué, et tous les synonymes. Ah ouais. Donc ça m'aide beaucoup, mais parfois... C'est un logiciel qui est en libre... Non, il faut l'acheter. Il faut l'acheter, hein. Ouais. D'ailleurs, ça m'aurait bien plu, ça. Mais c'est pas... Pour l'écriture. Je pense que ça devrait pouvoir être dans tes moyens, c'est pas si cher que ça. Je suis intermittent du spectacle. Pauvre. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu es chez toi, en train de travailler sur une adaptation? Ce qui me plaît le plus? Ouais. Justement, ce moment-là où c'est compliqué. Toujours? Il y a des fois, je m'éclate sur des choses qui sont très simples. Chaque année, j'ai des petits dessins animés, une auteure pour enfants.
qui écrit pour des gamins de 5 ans. Tout est écrit en vers. Oh, Et au départ, ce sont des livres pour enfants. Il y a Zébulon et les médecins volants, je sais pas qui, l'escargotte, la baleine et l'escargotte, des trucs comme ça, mais il faut les écrire en vers. Et là, je prends un pied, j'ai mes chiens autour de moi, et j'écris des trucs jolis, mais c'est difficile. Donc voilà. t'aimais bien les casse-têtes chinois quand t'étais petite ou... Non, je suis pas patiente. J'ai jamais fait de puzzle. Je suis patiente que pour ce boulot-là. Là, je suis extrêmement Ouais, c'est marrant parce patiente. que t'es en train de décrire des puzzles, des casse-têtes chinois intellectuels. Ouais. Mais tu me dis que t'as pas de c'est non, patience. parce que je vois pas l'utilité. Si tu veux reproduire une image avec des 1000 pièces, ça m'emmerde. Hein. Enfin, j'y vois pas d'apprentissage. Hein. Tu vois? Je vois totalement, J'y j'avais ça à vois qu'une l'école. prouesse d'observation, Ouais. mais ça m'apprend rien. Tu vois? Alors que en faisant l'adaptation, j'apprends tous les jours. Mais vraiment. Tout le temps. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un film qui était une partie en français et une partie en anglais, qui s'appelle Une affaire de principe, avec Bouli Lanners et Stéphane VBD, je ne sais plus comment c'est. Enfin, bref, j'ai appris plein de trucs sur le Parlement européen que je ne connaissais pas. Quand j'ai fait des séries médicales, j'ai appris plein de trucs sur la médecine. Donc, enfin, sur des maladies. Tu vas pouvoir soigner tes chiens. Et quand j'écris Esprit criminel, figure-toi, je me suis passionnée pour les tueurs en série. Ah ouais. J'ai lu des trucs sur les tueurs en série. En même temps, les tueurs en série, j'ai remarqué que ça fascinait quand même un peu tout le monde. Hein. Alors, ça n'a eu qu'un temps, si tu veux. Après, bon, mais ça m'a fascinée. J'ai appris plein de trucs sur la psychologie, sur la folie. Donc là, ça me plaît. C'est compliqué, mais j'apprends. Donc ça va. Le casse-tête, j'apprends pas. Je fais un exploit. Et de la patience. Alors, pour apprendre et pour faire des trucs compliqués, mais qui m'apportent, là, je suis très patiente. Comme je suis très, très patiente avec les chevaux ou les chiens. Je suis extrêmement patiente. Pour leur apprendre des trucs, je suis très, 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 très patiente. Je vais jamais m'énerver. Tu as la patience ciblée. Hein? Tu Voilà. as la patience ciblée. Mais sinon, non, je suis très impatiente. Je suis même chiante, si tu veux. Faut que ça aille vite. Faut que ça trace. Voilà. Une impatiente, quoi. Je suis une impatiente patiente. Bon, justement, tu l'as un peu évoqué. Si on parlait un peu de nos amis les bêtes, Ouais. chez toi, c'est un peu la concurrence aux autres Vincennes. Ouais. Tu nous fais l'inventaire de tout ce qui bouge chez toi? Alors, tout ce qui bouge chez moi, il y a 3 chats, il y a 9 chiens, il y a 2 frisons. Enfin, ils sont dans le club qui est juste à côté, qui est à C'est quoi un 300 mètres. frison? C'est des chevaux noirs, magnifiques, avec ils sont ils peuvent à la fois être attelés et être montés. Ils sont très costauds. C'est pas tout à fait des chevaux lourds. C'est entre le percheron et le pur sang, si tu veux. Tu vois, juste au milieu, t'as le frison. Donc j'ai la mère et le fils. J'ai un arabo andalou que j'ai récupéré de maltraitance, qui est difficilement montable, mais lui, il m'a appris des tas de choses. Parce que j'ai récupéré un cheval fou, mort de peur, immontable, bon pour la boucherie. Parce que je m'occupe d'associations qui replacent des animaux. Et un jour, on m'a appelé en disant, écoute, on a 4 chevaux, on ne sait pas quoi faire. Toi, tu pourrais peut-être en prendre un. Au départ, j'ai dit non, puis on m'a envoyé la photo. Je venais de perdre un poney qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, et j'ai dit OK. Et grâce à lui, j'ai appris l'éthologie. J'ai pris des cours d'éthologie. Alors, c'est quoi ça? Alors,
l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal ou humain d'ailleurs. Si tu étudies le comportement animal, tu vas communiquer avec l'animal différemment. Par exemple, j'ai appris à communiquer avec ma respiration. Le cheval est muet, il ne te parle pas. Mhm. Donc, lui parler n'est pas forcément nécessaire. Ah, parce que quand tu fais de l'équitation, on te dit c'est bien de parler à ton cheval. Non, on ne dit rien, on te fait des cours classiques, tu montes, tu apprends des tas de techniques, mais par exemple, tu n'apprends pas le travail au sol, le travail à pied. Ce que tu peux faire à un cheval, ne serait-ce qu'en respirant, en calmant ou en te dressant. Mon petit arabo andalou, je me dresse d'une certaine manière, il va partir au trot ou au galop. Quand tu le montes, tu parles. Non, quand je suis à pied. Okay. Il va tourner autour de moi et il va se mettre à partir au pas, au trot, au galop. Et si je me redescends et que je souffle, il va ralentir petit à petit. L'aspiration. En fait, il faut essayer de se comporter comme l'animal, lui parler, au lieu de l'obliger à comprendre notre langage, on essaie de parler le sien. Voilà. Même chose avec les chiens. Ils ont tendance à mimiquer ce que tu fais. Non, c'est moi qui ai tendance à faire ce que eux font pour les comprendre, en fait, pour leur parler une langue qu'ils comprennent. Avec mes chiens, souvent je parle pas, je fais un signe. J'ai pas forcément besoin. Bon, oui, c'est plus simple, c'est pour certains trucs. Mais par exemple, quand je suis en forêt ou si je dis à mon chien de loin stop, il m'entend, il stoppe. Si je lui fais ça, il s'assoit. Si je lui fais ça, il se couche. Bon, on parle par geste. Et puis je sais comment approcher n'importe quel chien. Comment l'approcher sans qu'il ait peur et sans que j'ai peur d'ailleurs. Comment tu mets tes mains ? Comment tes mains ? Mes mains, il faut être le plus décontracté et sûr de soi possible. Voilà, être très décontracté et en même temps très droit. Mais ça dépend des chiens, parce qu'il y a des chiens que j'ai abordés à reculons. Je sais pas, je sens les trucs. Abordés en marchant à reculons, et petit à petit. Des chevaux, par exemple, mon petit cheval arabe, là, je me rapetissais et je l'approchais à reculons, tout doucement. Il était dans ton dos. Et il était dans mon dos et je l'approchais tout doucement, parce que quand je l'ai eu, il fallait bien 3/4 d'heure, 1 heure pour l'attraper au pré. Et puis au bout de 2 ans, il fallait plus que 30 secondes, quoi. Je peux pas t'expliquer, c'est l'observation des animaux, l'observation de leur comportement, l'étude de leur comportement, et après, ça t'aide à être logique avec eux. Être logique, ça sert à rien de hurler, ça sert à rien de frapper, ça sert à rien, il y a plein de choses qui servent à rien. Par contre, se dresser, les choses dans le regard, la respiration, des signes, relâcher sa laisse, en fait que le chien te prenne pour son leader. Chez moi, au milieu de mes 9 chiens, c'est moi la bosse. Non mais c'est vrai, c'est moi la bosse. Parce que j'ai une attitude, ça doit être ça l'autorité, c'est mon autorité. C'est moi la bosse, et il n'y a aucun de mes chiens qui va faire le con en ma présence. Très rarement. Quand t'es plus là, ils se chicanent un peu ? Ça peut arriver. Qu'il y ait 1 ou 2 bagarres entre 2 mâles un peu, voilà, ou entre 2 femelles un peu aussi. Ça arrive. Mais
J'adore quand j'écris avec tous mes chiens autour. Puis ça va, j'ai des épagnols du Tibet. J'ai 3 petits épagnols du Tibet. Mais j'ai aussi des matins espagnols. J'en ai un, il fait 80 kilos. J'ai une Overwart. J'en ai eu d'autres, des Overwart, qui sont des chiens allemands, qui sont... Non, je regarde ce que c'est en même temps, parce que celui-là, Bah, je ne connais regarde. pas. Ouais. Overwart, Overwart. avec un W. Oui. Oh. H-O-V-A-W-A-R-T. Il y en a des blonds, des noirs et feux et des tout noirs. Ah non, j'ai mis n'importe quoi. H-O-V-A-W-A-R-T. Ah oui, c'est ça. Overwart, chien. Ouais. Image. Et puis, c'est tout plein de poils. C'est tout plein de poils, Des ouais. poils longs. Ouais. On dirait un peu un labrador de loin. De loin, t'as des gens qui les confondent avec des golden retrievers pour Voilà ceux qui aussi, sont oui. blonds. Mais en fait, pas du tout. C'est des molosses. C'est court sur pattes quand même, non? Pas du tout. Ok. C'est lancé, non, c'est... Ou alors c'est les poils qui sont tellement longs Ouais, que j'ai c'est l'impression que ça. ça raccourcit Non, les c'est pattes. pas court sur pattes du tout. C'est grand comme Théo, Théo, qui comme un berger allemand. est un gros berger allemand. Voilà. J'ai soif, moi. Oh, les poils que ça doit mettre partout. Ah ouais, mais ça, je m'en fous. Ah bah, à un moment donné, il va falloir... Oui, faut s'en foutre. Hein. Quand tu vois ça, tu te dis... Ah, mais faut s'en foutre, oui. Oh, le brushing. Et tu leur mets un petit coup de jet d'eau, machin, de temps en temps, quand même? Bah oui, regarde. Il est propre, mon chien. T'es propre? Tiens, on dirait Théo, celui-là, la photo. Ok. Théo, c'est un Altdeutscher Schäferhund. Ouais. C'est un berger allemand ancien type. Et donc, c'est parce qu'il a le dos droit, c'est ça, tu me C'est disais? ça, Ouais. voilà. Ok. Donc, il y a 9 chiens. Alors, j'en étais à 2 frisons. Ouais. Un arabo-andalou. Ouais. Il y a une selle français qui a une 30aine d'années. Une selle français. Ouais. C'est un cheval, ceux que tu vois partout dans les clubs. D'accord. Voilà. Je l'ai eu, j'ai eu sa mère, qui est morte à 35 ans, Ah, et je l'ai eu pendant 30 ans, sa mère. oh. Et la fille, elle approche, elle doit avoir une 30aine d'années maintenant. Ça vit combien de temps, c'est ça? 30, 35? Alors, ça dépend comment on les traite. Oui. Et les poneys peuvent vivre beaucoup plus vieux, puisque j'ai eu un poney, j'ai récupéré un poney qui, lui, a vécu jusqu'à 45 ans. Un mini Shetland. Ouais. Très bien, ça. T'as des races qui vivent plus ou moins longtemps, mais disons qu'une 30aine d'années, c'est pas mal. Et puis, ça dépend de la vie qu'ils ont eue. Et tu vois, par exemple, celle que j'ai gardée 30 ans, à un moment, elle avait vraiment des problèmes de dents. Elle avait presque plus de dents. Il y a des propriétaires qui vont rien faire et le cheval va finir par mourir assez vite. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce que pour 1000 raisons, ou simplement parce qu'ils s'en foutent. Moi, je l'ai nourri pendant 4 ans avec de la bouillie spéciale qui me coûtait la peau d'uque. Tu peux pas faire un truc toi-même à base d'avoine ou je sais pas? En fait, si tu veux, c'est du foin coupé très finement et mis en espèce de galettes, de petites galettes comme ça, que tu réhumidifies, ce qui fait que le cheval n'a pas besoin de mâcher. Ouais. C'est déjà pré-mâché. Donc, elle a vécu très longtemps et en très bonne santé. Parce qu'elle n'avait pas elle voyait le dentiste, mes chevaux, ils voient le dentiste, ils sont bien nourris, ils sont pas trop fatigués, ils font pas des tours et des tours avec des gens dessus, c'est pas des chevaux de club, c'est des chevaux de compagnie, quoi. Donc, ils passent des fois du temps sans rien foutre, juste à s'éclater au pré, Puis j'ai les Shetland. Alors les Shetland, parce que mon fils a fait beaucoup d'équitation. Lui, il y a 3 ans, il était à cheval, à poney. Il a fait plein de concours. Donc j'ai toujours sa première ponette de concours. Je l'ai toujours. Mon fils va avoir 30 ans.
Donc, il est monté dessus, il avait 7 ans, quelque chose comme ça. Avant, il en avait un encore plus petit et encore plus vieux, si tu veux, voilà. Sa première ponette qui avait la niaque, quoi, parce que il était premier à tous les concours avec celle-là. C'était vraiment la niaque. Championne. C'est une championne, vraiment. Elle est toujours, je l'ai toujours. Et en plus, elle m'a fait un truc, celle-là. À 27 ans, elle n'avait jamais eu de poulain ni rien du tout. À 27 ans, bon, on la trouvait bien ronde quand même. Je disais à la nana, faudrait peut-être moins la nourrir, peut-être la mettre un peu au régime. Elle est fort grosse là. Elle me disait, ouais, c'est vrai. Et un jour, un matin, elle m'appelle, Laurence, Galaxy a pouliné, c'est un âne. Quoi? Oui. T'as fait un âne? Oui, elle s'est fait sauter par un âne. Ok. On ne sait pas de qui. Qu'il est le malotru qui a osé. D'accord, il est passé par là, il est reparti. Ah, ok. Je savais pas que ça se faisait, mais d'accord. Donc, j'ai une mini-mule. Ah ouais, ok, d'accord. Une mule taille Shetland. Ok. Qui sert strictement à rien. Ouais. Voilà, mais simplement à être belle au milieu d'un pré. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est marrant. Elle est rigolote. Est-ce que c'est têtu alors? Les Shetland, c'est déjà têtu. Hein. C'est déjà des. Ouais, mais les ânes, il paraît que. Bon, elle n'est pas plus têtue que sa mère. Okay. Non, elle est normalement têtue. Okay. Non, les Shetland, ça peut être têtu. Ça peut être. Ils ont du caractère, les petits Shet. Donc, difficulté, donc tu les aimes d'autant plus. Voilà. Tu vois? Mais les frisons, alors, le choix du frison, c'est parce que l'idée, c'était de monter à cheval jusqu'à au moins mes 80 ans. Ok. Donc, je voulais des chevaux, pas dingues non plus, je voulais des chevaux qui avaient un tempérament plutôt calme. Voilà. Et le frison est plutôt bonne patte. Parce que je me suis dit, bon... Et pas trop, j'imagine. Ah si, c'est grand. Parce que même tape frison, cheval frison, tu vas voir comment c'est. Regardez, c'est magnifique. Je vous invite tous à taper cheval frison dans votre recherche. Ça, c'est magnifique. C'est beau comme tout. Comme un cheval frison un peu? Ouais, mais c'est... Frison avec un S1. Ouais. Frison, cheval. Oh. Puis c'est comme le tien aussi, il a des sortes de tresses. Si je lui fais, oui. Mais sinon, ils ont des grandes crinières. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyablement beau. C'est magnifique pour de vrai. Hein. Mais pour de vrai, oui. Ils ont des chevelures, on dirait des top modèles. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont un poil. Alors, j'imagine qu'il faut le brosser souvent. Ils ont du poil. Ils sont normalement poilus. Voilà. C'est de la bogosité. Hein, c'est de la bogosité. Ouais, vraiment. Par contre, mais ouais, j'ai jamais vu des crinières aussi longues. C'est normal, ça? Oui, c'est normal. Et ils ont des crinières qui touchent par terre. Certains, oui. Ça leur fait des barbes un peu, on dirait des nains dans le Seigneur des Anneaux. Certains, oui, pas tous, hein, mais ils ont de toute façon de longues crinières, ouais. Eh ben. Voilà. Il y en a qui ont des chaussettes aussi, dis donc. Des chaussettes. Ouais, des poils aux pattes. Oui, ils ont ça. Et les tiens, ils ont ça aussi? Oui. Ah non, ils sont... Mais je voulais me faire un plaisir, si tu veux. Je voulais que mes derniers chevaux, parce que faut être clair, il y a un moment où ça s'arrête. Hein. Je voulais que mes derniers chevaux, je me fasse plaisir rien qu'à le regarder. Puis je rêvais d'avoir ce genre de cheval quand j'étais petite. Et voilà, ils sont... C'est magnifique, mais c'est un que tu as récupéré ou... Alors, ça, non. Sinon, tu as dû casser la tirelire parce que... J'ai acheté une poulinière qui était donc pleine et qui a pouliné. Donc, j'ai acheté que la mère. Elle était en cloque et elle m'a fait un magnifique étalon. Et maintenant, il est hongre. Hein.
j'ai eu à mon grand désespoir, hein, il a fallu lui couper les couilles quand même, hein, le castrer, parce que l'idée, c'est de pouvoir se balader avec sa mère. Mais je l'ai laissé entier jusqu'à l'âge de 5 ans pour qu'il prenne toute sa beauté. Je le plains. Hein? Je le plains. Attends, je lui tenais la thèse quand on a fait ça. Ah là là, faut pas me dire des trucs comme ça. Ah bah, tu sais, avec mes animaux, d'abord, je suis là toujours jusqu'à la fin. Et je dis aux gens, un animal, il te donne tout. À la fin, il faut le prendre, il faut qu'il meure dans tes bras. Et si possible, chez lui. J'avais un vétérinaire super jusqu'à il n'y a pas longtemps qui venait chez moi et on endormait le chien malade chez lui, tranquille, dans son environnement et dans mes bras. Les gens qui laissent leur chien chez le véto et qui sortent et s'en vont, j'ai juste envie de leur claquer la gueule, quoi. Tu vois, il faut être responsable et ça va jusque-là. Donc, mon cheval qui se fait couper les couilles, je lui ai tenu la tête et je l'ai rassuré. Bon, il était anesthésié. Oui, enfin, j'espère. Pauvre bête. Mais j'étais là. Je prends mes responsabilités. Je peux pas t'expliquer que comme j'étais là quand j'ai dû faire piquer ma vieille jument qui ne se relèverait plus de toute façon et qui était à l'agonie. Elle est morte dans mes bras, la tête dans mes bras. Ça me semble du respect pour l'animal qui t'a donné tellement. Parce que les animaux donnent, en fait. Ils donnent énormément. Ils donnent beaucoup plus qu'ils ne prennent. Quand on me dit, oh là là, le boulot que ça doit être, ben non, en fait. Moi, je le vois pas comme ça. Alors oui, si je voulais avoir un intérieur où il n'y ait pas un poil, évidemment que je passerais 3 heures par jour à faire le ménage. J'ai un seuil où je peux plus, mais je vais faire le ménage normalement. Il est où quand tu arrives à peu près au nez, au cou, quand non. Ça arrive. Non, je fais le ménage quand même tous les jours, mais bon, ça va quoi, tu vois. Je vais pas le faire 3 fois dans la journée. Si on est maniaque du sol où il n'y a pas une trace de patte, faut pas avoir de chien. Et franchement, j'ai rien contre les gens qui n'ont pas d'animaux. Enfin, tu vois, c'est très bien, tant mieux. C'est pas une obligation d'avoir des animaux. Pour moi, oui. Moi, je peux pas vivre sans. Je préférerais mourir que de vivre sans mes bêtes. T'as toujours tes poules aussi? Alors, ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que le renard me les a toutes mangées. Le renard, il a tout mangé. Bah oui. Voilà. Tu lui mets à manger aussi. Bah ouais. Donc, il faut que je bétonne mon poulailler. J'ai pas encore fait. Donc, je n'ai pas renouvelé encore mes poules. T'en avais combien? Bon, je sais pas, une quinzaine. Il a tout bouffé, mais pas d'un coup. Pas d'un coup, mais je pense j'avais affaire à une femelle qui nourrissait ses petits. Parce que, en plus, c'était des poules énormes. C'était des poules Brahma. Ouais. Donc des énormes poules magnifiques. Les coqs Brahma, ils sont gentils en plus. Ils sont doux, ils sont agréables. Les coqs sont pas belliqueux du tout. Voilà, donc il faut que je bétonne complètement, que je puisse enfermer mes poules complètement la nuit. Parce que là, le renard a réussi à passer sous la clôture en creusant un truc. Ah bah ouais. Donc tant que j'ai pas bétonné, fait un truc inattaquable, genre Fort Knox, je ne reprendrai pas de poules. C'est les 3 petits cochons, ton histoire. Ouais, je ne reprendrai pas de poules. Je pensais vraiment les avoir bien protégés. Hein. Le renard, il s'est fait un banquet à la Astérix. Voilà. Ok, bon bah écoute, il n'y a plus les poules. Il a creusé, il a pété quelques trucs en bois, il avait quand même 2 grilles à creuser en dessous, plus un truc poulailler en bois fermé. Enfin, il était vraiment obstiné, quoi. Il avait la dalle. Il avait vraiment la dalle. C'est dommage, c'est tellement mignon les renards. Mais c'est pour que j'en veux pas. Hein. Ah ouais. Attends, je suis pas végétarienne, hein, je suis pas végane.
Bien que depuis que j'ai des moutons, j'ai 3 moutons. Ah. Les moutons d'Ouessant, Ça, t'en manges plus maintenant. bah, c'est pas ça, c'est que dès que je les approche, ça sent la côtelette. Donc, si on me met une côtelette. Moi qui adorais les côtelettes d'agneau. Tu aurais dû les appeler côtelettes. Non, ils s'appellent des noms. Ils s'appellent Fernand, Ah oui. Fernand, Milou et Isidore. Ah, Milou, c'est OK, mais... Pour Émile. Ah oui, Ouais. d'accord, bien sûr. Euh, Comme les poules, tes poules les appelaient Martine ou... Ah oui, c'est ça. Il y avait Simone. Ah, j'ai adoré Simone. Simone, c'était une poule handicapée. Ah bah oui. Il fallait souvent que je l'amène chez le vétérinaire. Merde. Et du coup, Parce tu lui disais en voiture, Simone? C'est ça, je l'appelais Simone. Mais j'ai eu Raoul et Robert, Ah deux bah, coqs. évidemment. Mais oui, puis alors une fois que tu as donné un nom à un animal, tu le manges pas. Ah non. T'as des lapins aussi, non? Non, non, parce que j'ai quand même, non. Ah. Il est 9h. OK, bah maintenant on le sait. Voilà. Non, j'ai pas de lapin. J'ai pas vraiment de conversation. J'ai eu des lapins pour mes gosses. Ouais. J'ai eu des cochons d'Inde pour les gosses. Moi, petite, j'ai exigé d'avoir des hamsters. T'as eu des tortues aussi, J'ai eu des tortues Bah, bien sûr. que je faisais nager dans la baignoire. Bien sûr. J'ai eu une tortue de terre qui était toute cabossée, qui était vendue sur un marché. Je l'ai prise parce qu'elle avait la carapace toute. Voilà. Alors je l'ai gardée quelques temps, puis je me suis rendu compte dans ma petite tête de gosse qu'elle serait beaucoup mieux dans un jardin que dans un appartement. Et donc, je l'ai donnée à quelqu'un qui avait un jardin. Les aquariums aussi, j'ai eu. Alors là, c'est affreux, le drame de l'aquarium. J'avais un bel aquarium avec dedans des poissons qui étaient là depuis super longtemps. Et mon gamin, il me voyait toujours les nourrir. Sauf qu'un jour, il a pris une boîte, il savait pas ce que c'était, il a voulu les nourrir. Aïe, c'était quoi? Des pastilles d'eau de javel. Oh. Le drame absolu. Ah bah écoute, au moins il a fait le ménage dans l'aquarium. Ah bah c'est sûr, j'ai retrouvé L'aquarium tous les était- poissons le ventre en l'air, c'est une horreur. Mais l'aquarium était très propre. Ah ouais. Il avait 3 ans, il était catastrophé. Enfin voilà, mais oui, je peux pas vivre sans mes bêtes. Mes moutons, je leur ai donné le biberon. Ah, je les ai allaités, ouais. Oui, donc presque, puisque je leur ai donné le biberon. Ouais. Je les ai pris à 2 mois, mais en fait, ils avaient encore envie de lait. Et en fait, tant que tu leur donnes, ils en veulent, quoi. Et j'ai arrêté, ils avaient 5 mois. Donc, je leur donnais le biberon sans arrêt. Donc, ils me courent après quand ils me voient, mes Non, moutons. c'est trop mignon, les petits moutons en plus. Par contre, c'est une tannée à tondre. Hein. Ah ouais? Ah putain. T'as la tondeuse électrique, hein? Oui, T'as pas les ciseaux. j'ai acheté une tondeuse. Et heureusement que j'ai Pourquoi des c'est une tannée? copains Est-ce que qui ça m'ont... bouge? Bah, ça bouge un peu, oui, puis ça aime pas trop. Et puis surtout, alors il y a des tondeurs de moutons professionnels, mais ils se déplacent pas pour 3 moutons, donc je suis dans la merde. Donc j'ai une copine et un copain qui sont venus m'aider. Et à 3, on a réussi. C'est des mini-moutons, hein, c'est des moutons d'Ouessant, c'est du petit rustique. Mais c'est une tannée à tondre. Et tu te fais des coussins après avec? Oh non, franchement. Des écharpes? Non? Non. Tu sais quoi, j'ai laissé dans un coin. Et je suis sûre qu'il y a plein d'animaux qui se sont fait des nids avec, qui ont tapissé leur terrier avec les laines des moutons. Bah oui, c'est confortable, ça fait Tu une vois petite couette, c'est Bah sympa. ouais, et tu sais, les oiseaux pour leur nid, les taupes, j'en sais rien, tous les animaux qui font leur tanière, certainement cool d'avoir... Sur Servi, t'as mis une petite pancarte, servez-vous. c'est genre ça, voilà. Donc, ça. On a fait le tour? Qu'est-ce qui nous manque? C'est tout? De quoi? Des animaux? Ouais. Ah bah, j'ai mis donc 3 Shetland et une mini-mule, Ouais. 3 moutons, 9 chiens, 3 chats. Ouais. Voilà, on a fait le tour. Moi, c'est pas si terrible. C'est pas, ouais. Je n'ai pas le syndrome de Noé, si c'est ce que certains pourraient se penser. Bah, tu vois. Le syndrome de Noé, c'est quand on se laisse dépasser complètement, qu'on a 60 chats dans 30 mètres carrés. Bon, si j'ai choisi d'habiter à 100 bornes de Paris, c'est pour avoir 8000 mètres de terrain.
et d'avoir une vieille et grande maison qui craint pas trop, qui est un peu pourrie du toit, mais où il y a la place. Et puis, je travaille beaucoup chez moi, donc j'ai du temps à leur consacrer. Même chose que j'avais moins de chiens quand j'avais mes enfants. J'étais autour de 4-5. Faut que tu te rends compte, à chaque fois qu'un de mes gosses est parti de la maison, j'ai pris un chien. J'ai pris un chien. Bah ouais. Non mais franchement. Il n'y a pas un petit, Hein, pas un petit rapport là. Je te parle qu'il y a un rapport, évidemment. Mais Et aujourd'hui, tu as 27 chiens. non, mais si tu veux 9, en plus, c'est une limite. Après 9 chiens... 10, ce serait trop. 9, ça va encore. Non, c'est pas ça, que c'est légalement... Il faut avoir une sorte de permis, une autorisation. Ah ouais, ok. Pour avoir... faut avoir un statut d'élevage, si tu veux. Bah ouais, j'imagine. Enfin, ou de refuge. Mais je savais pas que le nombre, je sais pas. C'est 9. Ok, donc c'est un chiffre. Ok. Après 9, voilà. C'est qui les meilleurs, les animaux ou les humains? C'est vraiment 2 choses différentes. Je peux pas... c'est pas comparable. C'est pas comparable. Il y a chez l'homme des choses extraordinaires. Il y a l'art, il y a des gens extrêmement généreux, extrêmement intelligents. Des fois, ils sont que généreux, pas très intelligents, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose dans l'humanité qui est belle. Et puis il y a ils sont féroces. Il y a le plaisir de faire le mal qui n'existe que chez l'homme. Alors, j'ai jamais vu un animal, je ne connais pas d'animal qui fait ça qui va tuer par plaisir. Je connais pas. L'animal, il tue pour bouffer. J'ai des relations. Mon chien, c'est mon pote. C'est pas mon enfant. J'ai des relations extrêmement fortes. Je suis effondrée quand un chien meurt, autant que quand un ami ou quelqu'un de ma famille meurt. Mais vraiment, c'est peut-être difficile à comprendre pour certains, mais le deuil est le même, le chagrin est le même. Surtout, les liens sont tellement forts, j'ai des liens tellement forts avec eux, que c'est des amis qui partent. Puis on passe pas, par exemple, ma jument, 30 ans avec la jument, c'est la moitié d'une vie, quoi. Un chien, c'est moins long. Quand j'en ai gardé une, 18 ans quand même. 18 ans, c'est un bout de vie. J'ai gardé un chat, 19 ans. C'est long, c'est des tas de souvenirs. Et c'est des pans de vie qui s'en vont. Je dis pas que les animaux sont meilleurs. Ils ont une innocence que l'homme n'a plus. Voilà. Mais j'irai pas choisir, si tu veux. Je fais pas partie des gens qui disent « Oh, les animaux sont bien meilleurs ». Non. L'homme peut faire des choses extraordinaires. Il peut inventer des médicaments, il peut peindre la Joconde, ils peuvent sculpter comme Michel-Ange, ils peuvent... je te dis, il y a des gens formidables. Bon, souvent je les cherche, hein, mais les animaux, c'est différent. Les animaux, j'ai l'impression qu'ils ont des âmes innocentes pour de vrai. Il n'y a pas de bien ni de mal. Ils sont entièrement dans la survie, d'abord. Ils ne se posent pas de questions. Il faut manger, il faut survivre. Et je ne sais pas si c'est de l'amour, d'ailleurs. Je ne sais pas comment mon chien, qui me regarde comme si j'étais Dieu, pour lui, je suis quoi? Et c'est quoi l'amour? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il ressent. Je sais qu'il ressent des choses. Je sais qu'il n'est pas le même avec moi qu'avec d'autres. Je sais qu'il y a un attachement. Je sais que c'est pas que la bouffe, parce que, par exemple, mes chats, ils ont à disposition la bouffe. Bah, n'empêche que j'ai un de mes chats qui vient toutes les nuits dormir là. Parce que la chaleur, peut-être, mais quand il se met à me toiletter le visage, il n'est pas obligé, hein.
Quand il me fait des ronrons terribles, quand il me parle. Ça gratte la langue des chats. Oui, putain, ça fait mal. Quand il me parle, quand je l'appelle, qu'il me parle, qu'il me répond en chat, il y a un échange, il y a un dialogue. Alors forcément, je vais pas avoir le même dialogue, je vais avoir un autre type de communication avec les humains. Je pourrais pas me passer complètement des humains. Ils sont plus compliqués, donc forcément, ça m'intéresse. Mais les animaux, c'est... Quand j'étais petite et que j'allais très mal, j'avais un rêve que je refaisais très souvent. J'étais un loup au milieu d'une meute de loups. Et j'étais bien. Je vais avoir 4, 5 ans, 6 ans quand je faisais ces rêves-là. Et j'étais bien, j'étais tellement bien, tellement en sécurité. Et je crois que j'ai reproduit ça, en fait. Je me suis fait ma meute et je suis en sécurité. Je dors comme un bébé. Je ne me fais pas dormir sans avoir un chien à côté de moi. Alors, il y a des études scientifiques là-dessus qui disent que l'humain dort mieux avec un chien dans la maison. Oui. Et puis je suis en totale sécurité. Je n'ai peur de rien. Je suis pas sûre que je vivrais dans une maison, dans un trou du cul du monde, toute seule, sans mes chiens. D'abord, j'ai aucune raison d'aller vivre là-bas. Bah oui. J'en ai une bonne. C'est mes loulous. Tes doudous. Voilà, mais je suis pas une gâteuse. Je les traite en chien, si tu veux. Je leur mets pas des nœuds roses et non, mais tu vois. Ça peut m'arriver, tu vois, ça arrive qu'un chien dorme dehors. Ça me pose pas un problème majeur. J'ai un chat c'est une chatte, elle déteste rentrer dans la maison. Elle a décidé d'élire domicile dans un grenier, dans une grange. Je vais lui porter à bouffer, on se fait des câlins, et puis je la laisse. Je lui laisse vivre sa vie de chat. Elle bouffe des souris, super. Et mes chiens, ils ont une vie de chien. Je leur demande pas d'être autre chose que des chiens. C'est pour ça que j'ai pas de dialogue énorme. C'est une relation presque télépathique. Enfin, je sais pas, avec les animaux. Dans le silence. Avec l'humain, faut parler. C'est plus compliqué. C'est rare les humains avec qui tu peux rester silencieux. Avec un chien, ça m'arrive de pas parler pendant 2 jours. Hein. C'est pas un problème. On se parle autrement. Enfin, ils ont quelque chose, en tout cas, qui m'est indispensable. Je sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Je donnerais tout pour être, ne serait-ce que 5 minutes dans la tête de mon chien pour savoir ce qu'il y a. On est curieux. Hein. On aimerait bien savoir quand même. Hein. Mais je sais qu'il y a quelque chose, voilà, de beau, de tranquille. Des fois, quand ils vont à la fenêtre ou à la porte, ou à la porte-fenêtre, qui regardent dehors comme ça, puis tu les regardes et puis ils regardent. Tu sais pas ce qu'ils regardent. Ils guettent un truc. Ouais. Et puis tu les vois prendre une décision. Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Puis c'est ça. Ils réfléchissent. Ouais. Mais c'est drôle parce que avec Théo, je lui apprends des trucs. À la con, c'est pour jouer. Tu vas sauter une haie, venir se mettre assis entre mes jambes. Je fais des conneries pour rigoler. Et il adore ça, il réfléchit. Il se demande ce qu'il doit faire. Hein. Le jeu sadique au possible. Je lui mets une saucisse sur chaque patte. Il est couché et il y touche pas. Jusqu'à ce que je lui dise OK. Bon, je fais pas durer trop longtemps. Hein. J'espère, dis donc. J'ai appelé la SPA, attention. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il ait pleinement confiance en moi et surtout, je veux pouvoir le balader sans qu'il y ait de danger. Donc, je puisse l'arrêter. Donc, il faut qu'il m'obéisse. Voilà. Et puis, il faut qu'il me reconnaisse comme sa chef. Le mâle alpha. Non, la femelle. La femelle alpha. Ah non, je suis femelle jusqu'au bout des ongles, moi. Je suis pas du tout... Chez les loups, il y a des femelles alpha ? Oui, il y a le couple alpha. Ah, ok. Il n'y a que qui se reproduisent. Ok, voilà. Tu vois. Ben voilà, tu sais, je t'aurais appris un truc. Carrément, on apprend tous les jours, c'est chouette. Bon, en conclusion, quel est le rôle le plus animal que tu as eu à interpréter ?
t'y attendais pas, celle-là. Ah non, le plus animal. Voilà une drôle de question. Bon, je sais pas. Franchement, là, tu me poses une colle. Ouais, bien la pépère. T'as chaud? Non, là, je sais. Ouais, Franchement, Sophie. je vois pas. Je sais pas. Tu m'as parlé des animaux sur les pierres à feu et... Ah oui, ça, tu veux dire. Pas forcément, je Pas pensais, forcément. je Moi, pensais tu plus, vois, d'un seul coup, j'imaginais les tripes et boyaux. Enfin, tu je vois, pensais plus à un rôle humain, un mais rôle qui humain. dégage une animalité, tu vois. Soit une folie, une rage, une... Pas la folle des 8 salopards Ah ouais. était assez animale. Un peu hyène. Un peu, ouais. C'est ça. Ok, ah, tu vois, Théo, il a compris. Il a compris que c'était la fin. c'est ça. Bon, merci Laurence, merci Théo. Je t'en prie, Allez, salut à l'artiste. plus. Enfin, les artistes, du coup. Tu donnes la patte? Tu donnes... Oh, et il le fait, Mais génial. oui, tu dis qu'il est pas con, mon Voilà, tu chien. vois, il vient ça. Voilà, oui. Tu fais coucou. Eh, Théo, Théo. regarde là. Eh, Appelle-le. excellent. Merci les artistes.